Salut YouTube! Je suis un peu en avance aujourd'hui. Ah merde, mon téléphone ne tiendra jamais la charge sur Instagram, hein. On va aller chercher le câblage, hein. Il est là. Que je vais y arriver. On va éclairer là-haut. Salut à tous ceux qui sont déjà là. Vous êtes deux. Je vais. Alors, il va falloir me laiscer le temps de tout lancer. J'ai même pas tout lancé d'ailleurs. Je suis parti sans tout lancer. Il faut pour que je puisse avoir Insta, il va falloir. Bienvenue. Oui, très bien. Je suis très content. C'est absolument diffusé en direct. Ah, superbe. Partagé sur une page que. Ouais, on est bon. Titre de la vidéo. En fait, je vais vous expliquer. Hein, j'ai même pas mis la musique. On va mettre un peu de musique en attendant que ça commence vraiment. Hein, vous likez, tu partages, tu likes. T'as qu'à faire. Tu appuies sur like et tu partages. Voilà. On va mettre de la musique comme d'habitude qui ne soit pas contrôlée par un grand Maiju. Voilà. Oh là 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 là. Salut Benoît. Salut Gabi. Ouais, encore moi, comme tous les jours. Il va falloir s'habituer. Hein. Il va falloir s'habituer, les mecs. Je suis malade. J'ai pas attrapé Corona. J'ai attrapé froid. Je me soignerai demain. J'ai un problème, c'est qu'en fait, bien évidemment, je commençais à savoir faire marcher les lives sur Facebook et ils ont tout changé. Non, mais ça me. Ah oui, revenir à la version précédente. Hein. Voilà, allez, bim. Une petite danse, oui. C'est quoi ça? Plus tard, je suis très bien là. Ah oui, d'accord. Je reçois des trucs en même temps, les mecs. Hein. Ah, eh ben, je savais pas. Salut Nico. Alors, voilà, on est bon. Je galère. Bon, hein, j'en ai besoin, il faut pas m'en vouloir. Je suis un peu malade. Voilà. Alors là, ça va être un peu. Hein. Je suis toujours pas sur Facebook. Hein. Ça m'a jamais pris autant de temps. Hein. Alors. Oh là là. J'arrive, hein, les mecs. Hein, vous likez, vous partagez. On est tout bon. Il ne reste plus que lui là à régler. Allez, j'arrive. Hein. Il ne me reste plus qu'un truc à régler et on est bon. Hop, je mets ça là et je mets ça là. Le temps que je finisse avec ça et c'est bon. Ça, parce que je suis là, c'est pas drôle et c'est ça que je veux. Voilà. Mon chargeur. Ah merde. Sinon c'est pas drôle. Ah merde. C'est bon ça. Bon, ça va pas être facile. Hein. Ça va demander un peu de technique. Hein. On va faire ça comme ça. Mon ordinateur va me dire, vous voulez le mettre à jour? Non, je veux juste faire un live. Là. Est-ce que ça va marcher? Ah ben non, hein, sinon c'est pas drôle. Hein. Si ça marchait direct. Désolé les mecs. Hein. Ah, là on est bon. Je suis content. On fait ça. On fait ça. Oui. Oui, mais annulé. Voilà. Non, pas pour l'instant, parce que sinon ça va tout bloquer. Voilà, j'ai fini. Hein. Ça y est. Mon Dieu. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Voilà, on est en live. Bonsoir. Ça va être bien. Alors, il y a mon petit ordinateur et mon petit bordel. Hein. Alors, ça, j'essaie de l'enlever, ça fait dégueulasse. Allez, c'est parti. C'est plutôt que d'habitude, parce que bonsoir à tous.
Ah là, j'ai mon retour micro, je me sens mieux. C'est plutôt que prévu et que d'habitude parce que je compte ne pas rentrer trop tard ce soir. M'en voulez pas, je suis un peu malade. Hein. Donc voilà. Alors j'espère que vous allez tous bien, que tout va bien. Alors, salut Gabi, salut Benoît, salut Samir, salut à tous. Angine, je me disais c'est bizarre, pas de live FB. Live en même temps qu'Hassan, je ne savais pas. Salut Hassan. Les banques me font avec leur procédure de report foireux. Ouais, je sais, Gabi, je vais m'en occuper, vous inquiétez pas. Hein. J'ai pas eu le temps là pour l'instant. Je gère d'autres choses, mais je vais m'occuper. Je vais en parler. Salut Clément, salut Gaël, salut Jérôme. Bon, voilà. Alors, c'est parti. Comme tous les soirs, on fait les lives. Les autres vont arriver parce que d'habitude, c'est à 17h. J'ai un peu d'avance, mais je pense finir un peu plus tôt. Donc, on va faire avec ceux qui sont là. On a validé hier ensemble le fait qu'on va écrire un livre ensemble. Et vous allez m'en vouloir, mais c'est pas trop grave. J'ai choisi quel livre on va écrire ensemble pour vous. Pas que je ne veuille pas vous laisser le choix, mais parce qu'en fait, il y en a un des deux qui se prête vraiment à l'exercice et qui va être vraiment génial à faire. Alors donc, ce qu'on va faire dans cette introduction, c'est que je vais vous expliquer le concept du livre en essayant de vous donner le moins possible d'infos sur ce que moi j'ai déjà écrit et en avançant avec vous. Donc, alors, je vais vous expliquer, on y va. On y va direct, hein, il ne va pas tourner autour du pot. Ça va nous faire une activité pendant la quarantaine et ça va nous permettre d'avancer. Alors, j'ai décidé, j'ai pris la décision. Alors, je vais forcément regarder mon ordi. Il ne va pas falloir que vous m'en vouliez. Voilà, la caméra est là. Je vais un peu regarder mon ordi pour la simple et bonne raison que voilà, lui, il ne marche plus. Hein, je me suis emmerdé à faire ça pour que ça fasse un chargement en même temps que je fasse mon truc. Mais bien sûr, là, on fait ça comme ça. Non, hein, non, oui, non, non, oui, non. Voilà. C'est des cons de câble iPhone. Excusez-moi, je suis vulgaire. Il faut que j'arrête de l'être. Ces salopieries de câble iPhone qui chargent quand ils veulent. Tu sais, là, je suis en plein dedans. J'ai un câble iPhone que j'ai branché pour que mon téléphone tienne la charge. Tu t'en fous de mes histoires. Salut Quentin, salut Maxime. Ça serait cool que ça marche, mais ça ne marche pas. J'ai une saloperie de câble iPhone qui charge pas. J'ai jamais vu ça de toute ma vie. Le truc sert à rien, quoi. Tu le branches, il se passe rien, quoi, tu vois. Vous m'en foutez de mes problèmes. Hein. Moi aussi, je m'en fous de mes problèmes. Mais si ça marchait, je m'en foutrais moins. Bon, désolé pour Instagram, ça doit pas être très agréable. Instagram, ils vont me voir taper. Voilà. Donc sur Insta, vous me voyez taper et vous ne me verrez pas taper parce que c'est plus bas. Je vais arrêter de tout toucher parce que ça ne va plus marcher. Salut Dups. Salut à tous. Alors, je sais que c'est ce que j'allais vous expliquer. Donc, on va attaquer. Je vais vous expliquer un peu. Je n'ai pas choisi pour vous. Je vais prendre mon bouquin. Il me faut le bouquin pour pouvoir faire ça aussi avec vous. J'ai décidé plus ou moins du bouquin qu'on allait écrire ensemble parce que il se prête vraiment à l'exercice. Ça va être sympa. Alors, on ne va pas écrire tout le bouquin ensemble. On va voir comment on va faire. Je vais vous donner mes idées. On va commencer par réagir ensemble, interagir pour voir si ça vous semble réaliste. Et si ça paraît bon, on va partir comme ça. Et peut-être qu'on fera plus d'émissions que prévu. Moi, ça m'obligera à travailler. Et vous, ça vous fera participer. On va voir comment on va tout organiser. C'est un peu l'idée. Alors, attendez. Je vais chercher le bouquin parce que j'ai besoin du bouquin. Et comme je suis malade, je vais me moucher, les gars. Je suis désolé, c'est pas très agréable, mais... Étant donné que je suis malade, il va falloir que vous fassiez avec. Là, franchement, on partage des moments très, très gais de notre vie, hein, des moments intimes. Bon, allez, on va commencer par vous regarder, parce que pour l'instant, je vais commencer à vous expliquer le concept. Et après, je pourrai un peu écrire, ça sera un peu mieux. Du coup, sur Insta, vous ne me voyez plus. On va essayer de rectifier le tir. Et après, je vous réinstallerai beaucoup mieux. J'ai pris une voix plus suave pour faire un live plus intimiste. Alors, je vais vous expliquer le concept de ce livre que j'ai écrit. Et il part en fait d'un plan. Salut Joël. Je vais vous expliquer de quoi je suis parti, un petit peu du concept. Alors, il y avait 2 bouquins que je vous parlais hier sur lesquels je travaille. Je suis vraiment désolé. J'ai déjà fait beaucoup de recherches sur le livre, sur la crise et tout. Donc, celui-là, je vais décider arbitrairement de l'écrire, pas tout seul dans mon coin, mais je vais décider de le mener seul, ce projet, parce que ce n'est pas un gros projet. C'est un petit bouquin. C'est un petit bouquin qui, je pense, aura tout son intérêt et que j'essaierai de vous partager une fois que je vais vous partager, dont je parlerai quand il sera terminé. Je travaille dessus. J'ai beaucoup avancé sur les recherches. Et en plus, c'est un bouquin qui est beaucoup plus axé sur de la recherche. Ça ne serait pas intéressant de l'écrire avec vous, ça ne serait pas fun. Par contre, l'autre livre,
dont le titre, qui n'est pas vraiment le titre, parce que c'est un livre, en fait, c'est un livre sur l'état... je ne peux pas trop vous en révéler. Le titre du livre qui aura écrit sur la couverture, mais qui ne sera pas vraiment le vrai titre, ça sera « Le secret des millionnaires ». Et c'est volontaire que ce ne soit pas « Les secrets des millionnaires » ou « Les secrets du millionnaire », c'est « Le secret des millionnaires », mais c'est volontaire. C'est un titre volontairement putaclic, je vais employer ce terme-là, même si je n'aime pas trop, qui ne correspond pas à un bouquin, et qui a été choisi suite à un retour que j'ai eu sur l'autre livre, Devenir riche sans argent, que j'ai écrit, celui-là que j'ai écrit tout seul, celui-là. J'ai eu un retour qui m'a inspiré l'écriture de ce bouquin-là, et donc que j'ai commencé, que j'ai bien entamé. Et j'ai donc une façon très particulière de travailler, donc ça peut peut-être vous inspirer pour voir comment moi je fais pour écrire mes bouquins, et ça peut peut-être aussi vous inspirer, en espérant que ça puisse vous inspirer à écrire un livre, hein, pourquoi pas. Moi, je souhaite à tout le monde de vivre cette aventure, parce que c'est vraiment une aventure intéressante, et c'est une aventure qui ne se termine jamais si on en a envie, en fait. Et le retour me demande... Tiens, je réagis à votre réaction. Et le retour... je suis en live sur mon compte privé, me dit Mehdi. Merci Mehdi. Donc, je vais quitter le compte privé pour aller sur le groupe. Il y a eu des problèmes sur Facebook. Je te réponds, Gabi. Je vais donc sur le groupe. Ça sera mieux. On va reprendre au bon endroit. J'étais en train de te dire, Gabi, donc l'histoire, c'est quoi? C'est que quelqu'un, en fait, autour de moi, j'ai quelqu'un qui s'est offert le livre et qui, après, a donné le livre à un membre de sa famille. Et le membre de sa famille lui a fait un retour qui m'a beaucoup fait rire, qui lui a dit, en gros, il était déçu du bouquin parce qu'il s'attendait à trouver dans le livre, entre autres, le secret des millionnaires. Et il a estimé qu'il ne l'avait pas trouvé. Alors, une seconde, j'écris le titre. Voilà. Et voilà. Et ça m'a inspiré ce bouquin-là, celui que je vous propose d'écrire avec moi, parce que je me suis dit, c'est intéressant comme démarche, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui veulent trouver le secret des millionnaires. Et en fait, le bouquin, pour vous expliquer le début, au bout de quelques pages, en fait, je réponds donc du coup à cette fameuse question en disant qu'en fait, le titre, en gros, c'est un peu pas un piège, mais un faux titre. Et là, je révèle le vrai titre du livre. Et c'est un livre, vous l'avez compris, du coup, un petit peu sur l'état d'esprit. Et en fait, donc j'ai fait un plan du livre que j'ai construit en pyramide. Que voilà. Donc j'ai fait le plan du livre. Je vais vous l'expliquer, je ne vais pas vous lire mes notes. Et donc ce qu'on va faire ensemble, si vous êtes d'accord, c'est qu'on va voir ensemble le plan du livre et on va le corriger ensemble. Ce qui va déjà me donner une ossature qui ne sera pas celle que j'aurais forcément donnée, puisque vous allez influencer l'ossature du bouquin. Il faut que vous sachiez que j'ai déjà écrit. Donc je vais vous dire ce que j'ai écrit. Le livre est tout un concept, en fait. Parce qu'au départ, j'avais prévu d'écrire un livre, tu sais, en mode un peu en mode... pas je t'explique, ça serait très prétentieux et c'est pas du tout l'idée, mais on prend une idée et on la développe, une idée et on la développe. Et quand j'ai commencé à réfléchir à ce bouquin sous cette forme-là, je trouvais ça hyper ennuyeux. En fait, je me suis dit, mais moi, je lirais pas un livre comme ça m'emmerde, en fait. Enfin, personnellement, comme ça me plaisait pas, je me voyais pas aller dans ce sens-là. Donc, du coup, j'ai réfléchi au concept. C'est là où j'ai pondu cette fameuse pyramide que je vais vous expliquer après, qui est la base de l'ossature. Mais je voulais que le déroulement du livre soit original dans sa structure et qu'il nous amène à nous donner envie de lire chacun des chapitres. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi pour vous, en fait, entre hier et aujourd'hui, le bouquin qu'on allait écrire ensemble, parce que voilà le concept du livre quand tu vas le vivre. C'est-à-dire que l'ossature, pour moi, c'est ça, c'est la trame que je vais suivre sur le long de l'écriture. Mais derrière ça, je veux qu'il y ait quand même un concept dans la manière de lire. Par exemple, si tu prends sur Devenir riche sans argent, le concept de mon livre ici, c'est tu as mon histoire sur une première partie et en deuxième partie, j'ai décidé de tirer des leçons, des enseignements de mon vécu. Il faut que tu saches que, par exemple, quand j'ai écrit ce bouquin, on s'est posé beaucoup de questions. D'ailleurs, ceux qui l'ont lu savent, il n'était pas forcément conçu de cette façon-là au départ. Il avait une autre conception. Je ne vais pas révéler un peu le livre pour ceux qui ne l'ont pas lu. Il avait une autre conception. Et on a changé la conception au fur et à mesure qu'on a avancé. Là, j'ai voulu faire l'inverse. J'ai réfléchi à la conception avant parce que je voulais faire quelque chose de différent. Donc, la conception interne du livre, elle est la suivante. Chaque chapitre
et le prénom d'un personnage. Parce que ce que j'ai pas pu mettre dans ce livre, qui était quand même énorme, c'est que dans ma vie, j'ai vécu quand même des histoires assez what the fuck. Des histoires assez tirées par les cheveux. Et je me suis dit, c'est con quand même d'avoir vécu ces histoires-là, dont une histoire d'un mariage. Donc je vous tease juste un peu, voilà, une histoire d'un mariage. Et qui était tellement what the fuck que je me suis dit, wow, cette histoire, il faut qu'un jour je la raconte dans un bouquin. Elle était trop. Il faut l'avoir vécue pour le croire, en fait. Non, il faut l'avoir vécu. Enfin, c'est une histoire qui mérite d'être romancée. Bref, l'histoire est dans le bouquin. Et chaque début d'un chapitre, donc en fait, en gros, je t'explique. Ici, tu as une pyramide, tu vois. Chaque étage de la pyramide, ça correspond à, en gros, un thème. Et ce thème va être développé par chapitre. Mais chaque chapitre est lui-même ouvert par une petite histoire, what the fuck de préférence, qui a un lien avec le thème du chapitre. J'espère que j'ai été clair, vous me le direz avant. Dups a écrit « Le secret, c'est qu'il n'y a pas de secret ». C'est quasiment ça. Le livre dont tu es le héros, c'est aussi quasiment ça, entre guillemets. C'est pas un livre dont tu es le héros. L'idée, c'est de montrer qu'en fait, effectivement, ça se joue beaucoup plus ici qu'ailleurs. Et que, voilà. Et je voulais conceptualiser le bouquin et que vraiment, ce soit faire un livre, pas dont tu es le héros, mais qui soit une expérience. Et que finalement, quand tu es le livre dans la main, tu te dises, en fait, il faut que tu le lises. Je peux pas te l'expliquer, le livre. Donc, il a été pensé comme ça. Et ce que je pense qui peut être vachement bien, c'est que moi, j'ai un nombre limité d'histoires what the fuck. Mais toi qui m'écoutes, oui, toi, là, toi, tu as forcément dans ta vie des histoires what the fuck. Et ce qu'on peut arriver à faire, si vous êtes tous d'accord, en écrivant ce bouquin ensemble, c'est que finalement, on mette aussi vos histoires à vous, en fait. Alors, si vous êtes d'accord, hein, bien évidemment, ça ne va pas se faire sans vous. Hein. C'est une proposition de Gascon que je suis en train de vous faire. On écrit le bouquin ensemble. Après, voilà, participe qui voudra y participer. Donc, on en revient au départ. Donc, ce qui me semble normal, là, maintenant, c'est que je vous expliquais globalement le concept, c'est on va voir un peu ce que vous en pensez déjà, parce que ça peut ne pas vous plaire. Hein. Moi, je vous propose des activités pendant le confinement. Ça ne veut pas dire que vous êtes obligé d'y souscrire et ça ne veut pas dire que, ça veut pas dire que mon idée, elle est bonne. Donc, on va en discuter, sachant que je ne veux pas sortir de cette ossature. C'est-à-dire qu'elle est modulable dans le sens où on peut se dire, ben voilà, ça sert à rien finalement. Ça, tu peux le changer. Ça, il faut le rajouter. On peut rajouter des choses, en enlever. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, j'aime bien avoir un cadre pour justement savoir où je vais. J'aime pas écrire un livre sans savoir où je vais. Et deuxièmement, ce qui est important aussi, c'est que vous allez retrouver des concepts sur lesquels j'ai travaillé dans des podcasts, etc., que j'ai incorporés au livre. J'ai choisi un format de pyramide, pas pour rien, il y a une logique derrière. Donc, ce que moi j'aime bien, c'est qu'il y ait une logique derrière ce que je fais. C'est comme ça que je procède, en fait, quand j'écris un bouquin. Par exemple, pour juste vous faire un parallèle, le livre que je suis en train de faire sur la crise, que je fais en parallèle, ce sera un tout petit bouquin avec des recherches et tout, mais il y a un concept derrière. C'est un peu grâce au live, en fait, que j'ai décidé que je me suis lancé dans cette espèce de petite écriture, parce que je me suis dit qu'il y a un truc à gratter derrière tout ça. Il y a quelque chose à aller chercher. Et honnêtement, les informations que j'ai déjà trouvées sont hyper intéressantes. Même pour moi, en fait. Et je prends du plaisir à faire ces recherches-là. Et c'est pour ça que j'ai un peu éludé le deuxième bouquin. Pourquoi ? Parce que c'est un bouquin de recherche. Et je ne me vois pas faire des recherches avec vous, vous donner le retour des recherches, les retravailler. C'est pas je ne vois pas l'intérêt, en fait. Surtout qu'en plus, ça demande un travail personnel qui n'est pas partageable. Alors que ce bouquin-là, pour moi, il y a plus un échange qui peut être fait entre nous. C'est-à-dire que je peux en temps réel, bon bref, je ne vais pas me justifier, on va partir là-dessus de toute faison. On est dans une dictature sur YouTube. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, les lives, c'est le principe même de la dictature. En fait, si j'ai envie que ce soit ça, ça sera ça. Il n'y aura plus personne. Non, je rigole. On va en parler, vous inquiétez pas, c'est de l'humour. Donc voilà, c'est mon idée. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais regarder un peu vos réactions. Vous pouvez réagir et si vous n'avez pas déjà réagi, ben, réagissez. Et on va avancer là-dessus. D'accord ? Donc, c'est parti. Je regarde un peu ce que vous m'avez dit. Alors, déjà, salut à tous ceux qui nous ont rejoints. Pensez à liker, à partager. C'est cool. Donc, salut Bastien, salut Yann, salut Mehdi. Il risque de faire 800 pages. Donc, Mehdi, non, on va faire en sorte que ça ne fasse pas 800 pages pour plusieurs raisons. C'est que, encore une fois, c'est des toutes petites histoires. Je n'ai pas vraiment envie de vous lire celles que moi j'ai déjà écrites parce qu'elles sont très, très courtes. Pour te donner un ordre d'idées, une histoire tient sur. Donc là, moi, je travaille sur Word. On est sur 2 feuilles A4 corps 12 et on prend une feuille complète A4 corps 12 et début de l'autre feuille. Je vais essayer de te montrer ça comme ça. Tu vois, regarde, je ne sais pas si tu vas pouvoir voir. Ça va être un peu chaud. Voilà.
Tu vois, là, donc le bas, les 3 petites lignes, enfin les lignes du bas et la feuille ici sur le haut, juste ça, c'est une toute petite histoire. Donc, c'est hyper résumé. Je ne cherche pas à avoir je ne veux pas faire un gros livre, je ne veux pas faire un gros morceau. Je veux au contraire que ça se lise pas vite, c'est pas non plus le but. Il faut développer l'idée en question ou le thème, mais il faut que ça soit facile à lire parce que quelqu'un qui veut lire un bouquin sur l'état d'esprit, il veut développer son état d'esprit, pas passer des heures à lire et pas pouvoir mettre en pratique. Donc voilà, le concept c'est ça. Donc on part pas sur un gros bouquin, on part sur un bouquin facile à lire et surtout avec, j'insiste sur des histoires what the fuck parce qu'il faut vraiment que ce soit what the fuck. Alors ça peut être romancé aussi, mais c'est un peu l'idée qu'il y a derrière. D'ailleurs, tu vois, voilà, je ne sais pas si Dupes, il va pouvoir voir ce que j'ai écrit ici, tu vois, mais c'est vraiment ce que tu as dit, tu vois, il y a écrit, il n'y a aucun secret. C'est vraiment le concept, c'est ça en fait. Hein. L'idée, c'est de vraiment jouer avec le lecteur. Ah ben voilà, on a perdu Instagram. Ah ben, on a tout perdu. L'idée, c'est de vraiment jouer avec le lecteur et de le surprendre dans sa lecture, en fait, de le surprendre et de lui montrer que, en fait, l'état d'esprit, c'est quoi? C'est l'essence même, en fait. Quand tu réfléchis à l'état d'esprit de l'entrepreneuriat, c'est d'accepter de se laisser surprendre par les événements extérieurs, la crise en l'occurrence, il faut accepter que tu vas avoir des événements comme cela. 2, être capable de t'adapter. 3, arriver à ne pas rester bloqué sur une situation et avancer. Donc, il faut que dans le bouquin, on retrouve tout ça. Donc, voilà le concept du truc. Hein. Alors, je regarde vos réactions sur YouTube, parce que là, je me suis concentré sur Facebook. Décidément, c'est pas le bon plan. Donc, je vais vous décrocher. Ah ben, punaise de punaise. Alors ça m'était jamais arrivé. Attendez, là, il faut que je le partage avec vous, les mecs. Ça risquait pas de se charger. Regardez, regardez comment c'est fait. Donc voilà, je sais pourquoi ça ne se chargeait pas mon téléphone avec mon machin. Tu vois, voilà. Il manque un bout. Voilà, tu vois, il risque pas de se charger mon téléphone. Donc, je vais éviter de m'hydrocuter en direct, bien que je pense que ce ne soit pas vraiment possible avec un machin. Je vais essayer de le réparer. Alors ça serait quand même énorme. Réparateur aussi de câble iPhone. Excusez-moi, on a été coupé. Je vais reprendre la. Ah ouais, non, c'est pas mal. Ça on est vraiment dans le. C'est conceptuel comme truc. C'est cher Apple, hein, mais c'est plus ce que c'était. Hein. Et voilà. Et fais voir si je le remets en charge maintenant. Allez, rêvons pour voir. C'est là que je l'ai réparé. Alors là, je serais refait. Là. Ok. Non, décidément, on va y arriver. Je suis désolé, le live, on est vraiment sur un live. Hein. Là, ça se voit. Hein, j'ai pas. Fais voir si ça se charge. Ben non, ça se charge pas. Bon, l'inutile câble iPhone. Il va à la poubelle. Oh, alors là, il va vraiment à la poubelle. Regarde. Désolé, Instagram. Hein. Je suis vraiment désolé. Voilà, vous tiendrez le temps que vous tiendrez avec la batterie que j'ai. Allez. Donc, je vous disais, je vais prendre vos réactions sur YouTube et on continue. Je suis désolé pour cette interlude. C'était pas volontaire, comme on dit chez nous avec l'accent. Alors, Gabi aussi, Benoît est malade aussi. Donc ça, je t'ai répondu. Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes en forme. Écoute, tous millionnaires, on est tous en forme, à part moi qui suis malade et quelques autres qui sont aussi malades. Écrire un livre, process calable, est en fait un succès et en faire un succès permet de s'enrichir. Alors, je vais te dire que c'est intéressant, tous millionnaires. Je suis super content qu'on parle de ça. On va parler chiffres, tiens, un peu pour vous donner des notions. Un bouquin, ce que ça rapporte, ce que ça. J'avais fait un podcast sur le sujet. Un livre comme ça, si tu passes par une maison d'édition et que tu as un contrat classique, tu vas toucher entre 1 et 4 euros par bouquin vendu. Et je dis bien entre 1 et 4. En fait, ça se négocie au pourcentage. Il y a énormément de façons de négocier. On va être clair et direct. Un livre ne te rendra jamais riche. C'est pas vraiment vrai parce que si tu prends des écrivains comme Musso, ça l'a rendu riche. Mais tu peux pas employer le terme que tu viens d'employer, scalable. Parce qu'en réalité, la réussite d'un livre dépend de tellement de facteurs extérieurs, de mon point de vue, que c'est compliqué de baser le succès autour de ça. Par contre, et c'est là où ça va devenir intéressant, c'est que dès que tu commences à écrire plusieurs livres, et crois-moi, c'est hyper compliqué, parce que moi, je suis dans ce processus-là, ça m'a toujours plu d'écrire, en fait. Et je vais te raconter même d'autres éléments. Je vais prendre le temps de parler de ça, parce qu'on a dit que c'était une soirée sur les bouquins, et on a le droit aussi, je pense, et c'est important, de vous expliquer aussi le processus qu'il y a derrière, parce que c'est hyper intéressant.
Quand j'écris mon premier livre, qui est le livre sur la SCI, les secrets de la SCI, il faut que vous sachiez que c'est un processus hyper complexe qui s'est fait dans la douleur. Et j'insiste bien, ce bouquin fait 100 pages. Il a été écrit durant mes cours, partiellement. Donc, pour vous donner une notion, les secrets de la SCI, au départ, c'est un mémoire qui était une mémoire d'une 50aine de pages, qui est devenu un livre qui faisait une 130 pages, qui a été corrigé, qui est descendu à 100 pages, je crois. Il fait 100 pages aujourd'hui. Bouquin que je pense que je vais faire éditer au format papier et que je vais retravailler, et je vais peut-être y rajouter la SCI à l'IS, parce que c'est vrai qu'il y a un manquement dans ce livre, et j'estime qu'aujourd'hui, je suis en capacité, aujourd'hui, je l'étais déjà avant, mais je suis largement en capacité de rajouter un chapitre qui va faire une 30aine de pages sur la SCI à l'IS et qui complétera le livre sans en faire un mémoire énorme. Bref, pour te donner une notion, c'est un bouquin qui m'a, en termes de rapport financier, m'a rien rapporté du tout. Si je dois te dire ce que ça m'a rapporté, je ne suis même pas capable de te le dire, c'est ridicule. Par contre, on va être franc, je pense qu'il a contribué à la vente du programme des SCI qui, lui, par contre, à contrario, se vend très bien. Donc voilà, plus maintenant parce qu'il est plus en ligne, mais ça se vendait très bien à l'époque. Il va revenir, hein, mais il est plus disponible. Bref, il m'a fallu plus de 6 mois pour sortir ce bouquin. Ça a été une vraie galère. Écrire un livre, c'est une galère. Et là où je veux en venir, c'est que là où c'est scalable, pour rejoindre ce que dit Tous Millionnaires, c'est scalable, ou en tout cas, un écrivain devient riche dès l'instant qu'il écrit plusieurs livres. Parce qu'on s'est rendu compte d'une chose, c'est que dès que tu as un livre qui se vend beaucoup, les autres livres montent mécaniquement parce que l'auteur se fait connaître et il vend plus de livres. Tu achètes un livre que tu as aimé, tu vas avoir tendance à acheter un deuxième livre de cet auteur. Et là, tu vas commencer à créer une chose. Mais tu te rends compte, sur le paysage des écrivains, déjà qu'il y a énormément de petits auteurs qui n'écrivent qu'un seul livre quand c'est un livre. Tu as énormément de livres qui ne dépassent pas les 200 à 1000 exemplaires, mais genre, tu imagines même pas le nombre de personnes qui restent bloquées là. Et finalité, quand tu regroupes toutes ces informations et que tu vis toi-même le processus d'écriture, moi je le vis, le processus d'écriture, quand tu as écrit 2 livres, c'est pas mal, mais c'est pas ouf. En réalité, je pense qu'il y a une vraie différence entre les gens qui ont écrit plus de 5 livres et ceux qui en ont écrit moins de 5. Parce que dépasser les 5 livres, là, tu peux dire que tu es... Enfin, moi, déjà, je me considère auteur en ayant écrit 2. Je pense que vous l'avez vu sur mon nouveau site, il y en a un 3e qui n'est pas vraiment un livre, qui est terminé, hein, qui va sortir incessamment sous peu. Ce n'est pas un livre, c'est un cahier d'exercice. C'est ma méthode que moi, j'utilise pour atteindre mes objectifs, que j'ai mis en forme. C'est un cahier d'exercice. Donc, il y a des textes d'écriture. Ça sera édité. Donc, bon, voilà. Moi, je ne compte pas ça comme un livre, mais il y aura 3 ouvrages, mais ça en fera réellement que 2 écrits. Et là, avec ce que je suis en train d'écrire, on arrivera sur le 3e et peut-être après 4e et peut-être qu'il y en aura d'autres derrière et 5e livre. Donc, très intéressant ta remarque, j'adore. Scalable, je pense pas. À partir d'un certain niveau, oui. Mais le gap, je ne sais pas comment il faut dire, pour arriver au niveau où ça devient un boulot et où ça te rend riche et où c'est scalable et où machin et où bidule, accroche-toi. Et je te souhaite de le faire et je souhaite à tout le monde d'y arriver. C'est pas facile. Voilà. Salut Lara. Ça ne parle pas forcément d'immobilier. Alors, je vais vous avouer un truc. Je vais écrire un livre sur l'immobilier, mais je n'écrirai pas de livre sur l'immobilier tant que je n'aurai pas atteint un certain objectif que j'ai dans ma tête. Je ne vais pas vous mentir aussi. On est en live, on est là, on va se dire des choses que j'aurais pas dit. Je suis sur un projet que si je signe, j'aurai atteint l'objectif. Donc, cette année, j'aurai atteint l'objectif que je m'étais fixé pour écrire un livre sur l'immobilier. Quand j'aurai mené ce projet complètement, j'écrirai un livre immobilier, mais pas avant, parce que j'estimais avant ne pas avoir assez d'expérience pour justifier d'un livre sur l'immobilier, bien que j'ai acheté des bouquins sur l'immobilier. Quand je vois ce que j'ai lu, j'ai largement l'expérience d'écrire un livre sur l'immobilier, puisqu'il n'aura rien en commun avec ce qui existe actuellement. Mais c'est pas le moment pour moi encore. J'ai pas assez d'expérience. J'ai pas franchi une étape en termes d'opération. Il y a une opération que j'ai en tête en termes de volume que je veux avoir atteint. Et si je le fais, là, je serai d'accord. Mais c'est pas le cas. Donc j'attends. Je le ferai quand ça sera le moment. C'est pas le moment. Comme ça sera un bon bouquin. Salut Quentin, j'espère que tu vas bien. Ni Lara, ni Tara. C'est... Bon, voilà, je vous laisse régler ça entre vous. Électro, pas hydro, Gabi, tu m'en reparleras un peu plus. Bien. Les crises génèrent énormément d'opportunités, bien plus que les états stationnaires ou en contexte de croissance dopée par la planche habillée. Oui, complètement, mais ça, après, c'est encore un sujet... c'est un sujet délicat qui revient en cette période, je le comprends très bien. Je ne cherche pas à l'éluder, hein, vous inquiétez pas.
C'est juste que si tu veux, comment dire, voilà, de toute façon, une crise, c'est une crise. On n'est qu'au début, je pense, de tout ça. Donc, on aura l'occasion d'en reparler. Je ne vais pas en parler ce soir. On parle de bouquins. Concept de livre un peu étrange, pas vraiment compris pour Gabi. Bon, bah, c'est parfait, on va en reparler. Il est mort ton câble, complet Dups. Il est temps de changer. Câble chinois, avec certitude, sauf que je ne crois pas que j'en aurai un demain, enfin que j'en aurai pas un demain de sitôt, quoi. Il faut squeezer les éditeurs. Oui et non, parce que là aussi, c'est pareil. Hein. Donc, nous, c'est ma maison d'édition, hein, je ne vais pas m'en cacher. Voilà. Elle est là. Et c'est un métier. Hein. Je ne vais pas donner de. Voilà. Moi, j'ai des copains autour de moi qui sont fait éditer par un éditeur en carton. Et voilà. Faut pas que tu crois que tu es capable de fournir un livre. C'est bête, hein, ce que je vais te dire, mais ça ne s'invente pas, un livre comme ça. Tu vois. Il y a des choses à faire au préalable. Aujourd'hui, honnêtement, je pense qu'effectivement, il y a un truc à jouer pour permettre aux gens de s'auto-éditer. Mais c'est un métier, en fait, à part entière. Et les gens sont assez déçus de comment dire, de ce que peuvent proposer les éditeurs, mais parce qu'en réalité, il y a une dissonance, ou plutôt une incompréhension entre le travail de l'éditeur et le travail de l'auteur. Et d'ailleurs, c'est aussi un sujet intéressant, je vais en parler rapidement. Les gens, à tort, pensent que parce qu'ils ont trouvé un éditeur, leur livre va se vendre. Donc ça, c'est la première erreur. La deuxième erreur, c'est de croire que l'éditeur va t'apporter les réponses qui te manque en tant qu'auteur. Et je dirais que ces questions qu'on se pose en tant qu'auteur, c'est par exemple, parmi les questions, je pense, les plus courantes, c'est quel doit être le bon titre de mon livre, quelle doit être la bonne couverture de mon livre pour en vendre plus, des questions comme ça. Et la réalité de ça, c'est que les éditeurs ont une idée et une expérience et un retour d'expérience sur le sujet, mais ils ne savent pas plus que toi réellement. Ils n'ont pas la possibilité de savoir avec certitude ce qui va mieux marcher ou pas. Voilà. Et je crois qu'il y a des auteurs qui portent trop qui portent trop d'espoir dans le travail que va fournir leur éditeur ou dans ce que va leur apporter leur éditeur dans la réussite de leur bouquin. En réalité, l'éditeur, pour moi, hein, il va t'apporter une expertise, il doit t'apporter des réponses à tes questions, ça c'est une certitude, mais il ne va pas t'amener la garantie d'un nombre de ventes, enfin d'un nombre de livres vendus X ou Y. L'éditeur va t'accompagner sur certaines démarches, il va te permettre, en fonction de sa visibilité, de sa taille, une visibilité ou pas. Je pense notamment aux télés et aux médias régionaux, et en fonction de son savoir-faire. Il faut savoir qu'il y a des éditeurs qui ne savent pas forcément parler aux médias. Et puis, ça dépend aussi des volontés de l'auteur. Et ensuite, il faut comprendre aussi qu'il y a une notion qui est très peu abordée par beaucoup d'auteurs, mais qui doit être vue par les auteurs, c'est que la taille de ton éditeur aussi conditionne l'édition de ton livre. Je m'explique. Tu as des auteurs qui ne sont pas faits pour aller dans certaines maisons d'édition. Désolé, j'ai perdu un bout de doigt. Je vais vous donner un cas précis. Il y a un bouquin qui est une maison d'édition de la région, de ma région ici, qui a porté ce livre, qui a édité un livre sur le monde politique et ses magouilles. Bon, bref, je ne connais pas très bien le titre du livre. Le livre a été refusé dans toutes les maisons d'édition parisiennes parce que trop exposé, trop visible. Et figurez-vous que je ne veux pas vous dire de bêtises sur les chiffres, mais j'ai eu vent d'un chiffre de 150 000 exemplaires vendus. C'est énorme hein, pour un livre, 150 000 exemplaires vendus, pour un auteur inconnu au bataillon qui a écrit un livre, certes un petit peu scandaleux sur un sujet facilement attaquable, la politique, mais au final, où aucune grosse maison d'édition n'a voulu prendre le livre. Et donc, le petit éditeur régional a permis à ce livre de voir le jour, qui a permis une visibilité assez énorme à un bouquin où personne, finalement, n'a voulu le signer, quoi. Voilà. Donc, c'est intéressant de comprendre que le process qu'il y a derrière les maisons d'édition est beaucoup plus complexe qu'on peut croire et que la maison d'édition ne se porte pas forcément sur le sujet sur lequel tu peux imaginer qu'elle va se porter. Voilà.
Oui, alors Tous Millionnaires me fait aussi la remarque, les distributeurs, ben voilà, la maison d'édition aussi, elle te garantit d'être visible. Nous, aujourd'hui, tu vois, on n'est pas du tout visible à l'échelle d'une grande maison d'édition dans les grandes librairies, ce qui mécaniquement baisse ta vente de livres, et ce qui est dommage en fait. Ça, c'est aussi une bêtise, mais c'est un problème de relation entre distributeurs et fournisseurs. Rudy réagit à ce que j'ai dit tout à l'heure. Entre 1 et 4 euros par vente, c'est rien. Il faut que tu saches qu'en fait, c'est pire que ça. En réalité, en fonction de la taille de l'auteur. Ah merde. Oh là là, mais c'est pas possible. Supprimer. En fait, depuis tout à l'heure, je suis sur un autre logiciel. Voilà, supprimer. On va fermer ce logiciel parce qu'on n'en a plus besoin. Voilà, je vais tout de suite donc te répondre à ce que je vais te dire. En fait, par exemple, on va prendre mon livre si j'avais signé avec une maison d'édition classique. Calculatrice. Je te dis. Entrée. Interest. Si j'avais signé avec une maison d'édition classique, en règle générale, tu peux tabler sur 5% du montant de la vente du livre. Donc, ça veut dire que j'aurais encaissé 1 euro par bouquin. Ça peut monter à 7 pour des petits auteurs et pas d'avancement. Tu es payé sur les ventes. Donc, tu peux même être. Alors, je ne sais pas comment ça se passe aujourd'hui, mais il faut savoir quand même qu'un éditeur peut être payé à 60 jours. Donc, je pense que c'est tes droits d'auteur, tu le touches une fois par an, normalement, en fin d'année. Mais après, je pense qu'il peut y avoir des acomptes. Ça dépend de la renommée et des ventes de l'auteur. Là où je rejoins Tous Millionnaires, c'est que quand tu commences à avoir un auteur avec plusieurs livres à ton actif et que tu as une certaine visibilité sur tes ventes, parce qu'en fait, le lectorat, c'est exactement comme YouTube, c'est exactement comme tout ce qui existe comme média, tu as une audience qui est acquise plus ou moins. Donc, on a une certaine visibilité sur les ventes qu'on va faire quand on a un auteur. Je parle très vite, je suis désolé. Quand on a un auteur qui est comme ça, multi-ouvrage. Et donc, on sait, la maison d'édition, à la fin, elle sait globalement les ventes qui vont avoir lieu, la façon dont ça va se passer. Et dans ces cas-là, ça se passe différemment encore avec ces auteurs-là. Et donc, effectivement, ça peut te paraître pas grand-chose, entre 1 et 4 euros par livre vendu, mais quand tu prends un mec comme Musso qui vend 3 millions de livres, tout de suite, tu comprends pourquoi on peut pas reverser autant voilà, que ce qu'on peut imaginer sur la vente d'un livre. Sur les 24,90 €, tu peux considérer qu'il y a quand même facilement 9 euros. Tu as 30%. On va faire les comptes ensemble si vous voulez. C'est toujours intéressant de prendre ces chiffres-là. Ça vous enlève un peu le mythe de l'auteur qui gagne des millions de chez lui, quoi. Alors oui, il y a des auteurs qui gagnent des millions, mais ils touchent des millions de personnes. Et c'est toujours pareil. Il y a beaucoup d'appelés, très peu d'élus. Et ça, il faut l'entendre. Sur 24 euros, par exemple, tu peux considérer qu'un éditeur, il va avoir déjà, par exemple, sur Amazon, il perd 9 euros. Voilà. Tu as 9 euros qui partent pour Amazon. Donc, dessus, tu as 15 euros qui partent directement. Comment dire? Tu as 9 euros qui partent directement pour Amazon. Sur les 24 euros, 24,90 €, tu as 5,5% de TVA qui partent. Donc, on est à 23,50 €. J'ai toujours un problème. Oui, 23,50 € qui restent. Sur les 23,50 €, tu as 9 euros qui partent par exemple à Amazon. Il reste 14,50 € là-dessus. Il faut que tu payes ton auteur. Donc, tu considères que tu lui donnes en moyenne 2 balles. 2 euros, il te reste 12,50 € par livre vendu. Là-dessus, il faut que tu déduises le coût du livre. Donc, un livre, par exemple, comme Devenir riche sans argent, tu prends ce bouquin-là, le coût unitaire du livre, on est environ dans les 5 euros et des brouettes. Voilà, on va considérer 6 euros, comme ça on voit large les mecs et il n'y a pas d'erreur sur mes calculs. Donc il reste 6,50 € à l'éditeur par vente de livres. Et sur ces 6,50 €, il faut après déduire toutes les taxes, les salaires, les charges, les machins de la France, etc. Donc tu peux rediviser par 2, on est d'accord? Donc on va dire, t'enlèves 3, il reste 3 euros dans la poche de l'éditeur, quoi. Voilà, 3,20 €. Je ne cherche pas à faire des peu chers avec les éditeurs et tout, mais voilà, c'est vendu 24 euros. En bout de chaîne, il reste 3 balles, quoi. Voilà, 3 euros quelques. Donc, ce que je veux te dire, c'est qu'on est loin du truc qui rend riche, sauf si tu en vends des millions. Encore une fois, voilà. J'ai pas pu te faire un contre-argument. Ouais, bah écoute, on aura l'occasion de refaire des contre-arguments, Benoît. T'inquiète, hein, je suis là tous les soirs, hein, donc il n'y a pas de souci. Ouais, on a Scoby qui parle dans une langue incompréhensible, donc désolé, on voudrait bien te répondre, mais c'est pas possible. Les livres, c'est comme les appartements, mais en fait, c'est intéressant. Le sujet qu'on est en train d'aborder, c'est qu'aujourd'hui, on arrive au bout de ce système. D'ailleurs, la crise est arrivée. Quelle a été la première chose qu'il a dit qu'il arrêtait? Les charges et les impôts, parce que il sait très bien, Jean-François, que
le système dans lequel on vit n'est pas adapté une seule seconde à une crise ou à des problèmes qui peuvent survenir au quotidien. On est dans une situation intenable au niveau de la fiscalité des États dans le monde. Et tu te rends compte, tu vois un truc 24,90 €, il te reste 3 balles à l'arrivée. C'est pas, voilà, tu te demandes comment des mecs arrivent à gagner leur vie des fois. C'est vrai que on finit par se poser la question. Voilà. Nico commence à toucher l'international, on dirait. Je ne sais pas d'où tu tiens ça, mais ça m'intéresse de savoir. Faut-il faire sa promotion en tant qu'auteur sans son éditeur? Faut-il faire sa promotion en tant qu'auteur sans son éditeur? Je pense que je vais répondre à ta question en espérant que je la comprenne. Je pense, Lara, que tu dois intégrer une chose essentielle, c'est que les maisons d'édition ne font pas forcément ta promotion. En réalité, ça ne se passe absolument pas comme les gens croient. Une maison d'édition, elle va faire ta promotion dans la mesure où c'est une grosse maison d'édition et où elle va être contactée, ou alors elle a un service de presse, ce qui est extrêmement rare. Elle a un service de presse interne qui lui permet de donner une certaine visibilité à ses auteurs. Mais c'est relativement rare d'avoir des maisons d'édition qui font ta promotion. Maintenant, attention, je vais aussi le dire, ça existe. Tu as les deux cas. La réalité, c'est que, en gros, on va faire simple, mais c'est très caricatural ce que je vais te dire, mais c'est pas loin d'être la vérité. Tu prends une maison d'édition parisienne, tu as 80% de chances de plus de passer à la télé dans des médias, mais c'est assez logique et facile à comprendre. La France, système jacobien, tu te retrouves à Paris, tout est centralisé là-bas, tu es en contact automatiquement avec les radios, les télés, les journaux, les sièges sociaux sont là-bas. Et donc, c'est facile de comprendre que si ta maison d'édition est là-bas, tu auras la chance et la facilité pour avoir accès à certains médias. À l'inverse, tu choisis une maison d'édition hors région parisienne, tu te prives globalement de ces médias-là, de ces sources d'approvisionnement-là. Maintenant, il y a une dernière information que je vais vous communiquer qui a toute son importance. Sachez une chose essentielle. C'est pas parce que vous vendez à la télé que vous vendez plus de livres. C'est même pire que ça. On sait aujourd'hui que tu peux passer 100 fois à la télé, tu ne vendras pas plus de livres. Vous savez ce qui fait vendre un livre? Et moi, je peux vous en parler. Parce que je vais quand même vous le dire. Moi, ce qui m'a sauvé dans ce bouquin-là, c'est le titre. Alors, c'est plusieurs choses. Le titre, la couverture. Gabi qui est avec nous ce soir, à chaque fois, je vais arrêter de le faire, Gabi, à un moment donné où ça fait l'impression que je te laisserai les bottes jusqu'à la fin de ma vie, mais je le remercierai jamais assez. C'est Gabi qui m'a dit, Nicolas, fais une page blanche. Et aujourd'hui, il y a plein de gens qui me disent, ton livre, il est intriguant, il donne envie d'acheter. Ça a été un concours de circonstances. Mais le titre, la couverture, le 4e de couverture sont encore aujourd'hui les choses qui font le plus vendre les livres. Donc, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Après, on ne va pas se mentir, il y a un nouvel élément qui est arrivé dans le game et qui a aussi un petit peu chamboulé les choses. C'est ce qui fait qu'on est tous là. Une chaîne YouTube contribue aussi à la vente d'un livre. Maintenant, on revient à la boucle et on bouclera l'ensemble de tout ce que je vous ai dit. Aujourd'hui, si vous comptez sur un livre pour vivre, les gars, rêvez pas. Moi, mon bouquin, il me fait pas vivre. Il met du beurre dans les épinards. On va pas se mentir. Ça, c'est une réalité. Mais ça ne peut pas être mon livre qui me fasse vivre. Ça serait utopique. Voilà. Ça met du beurre dans les épinards. Ça change la perception des choses. Parce qu'aujourd'hui, j'aimerais bien... Je vais vous montrer la console. Je vais faire une chose que je pense que vous ne pourrez pas voir beaucoup, qui est hyper intéressant. Vous savez, je vais faire un truc. On déborde complet. Hein. On devait écrire un bouquin ensemble, les mecs. On refera une émission, on va écrire le livre. Hein. Mais bon, voilà, c'est intéressant. Je pense que c'est intéressant de voir ça. Vous savez, sur Internet, il y a un truc, il y a cette espèce de mode du dropshipping. Le dropshipping, yeah, Amazon MBA. J'avais fait mon podcast pour ceux qui l'avaient écouté et je vous avais dit que j'avais un pote Internet qui m'avait dit, Nicolas, tu devrais faire une formation là-dessus et tout. Je vais essayer de vous montrer. C'est hyper intéressant, moi, je trouve. Moi, j'aimerais bien que... Enfin, moi, je sais que si j'étais à votre place, j'apprécierais qu'on me montre. Donc, je vais vous montrer la console de vente Amazon, en fait. Je vais vous montrer l'envers du décor. Voilà. Comme ça va être intéressant pour vous. Donc, par exemple, quand tu as du Amazon, ce que font les dropshippers, en fait. Donc, tu peux te dire que je fais du dropshipping. Tu peux avoir envie de te dire ça. Ce n'est pas le cas, mais tu vas voir. Donc, en fait, j'espère que vous allez voir. Je vais essayer de faire ça du mieux que je peux. Alors, sur, comment on appelle vous, là, sur Insta, je suis désolé. Il faudra que vous alliez voir les rediffs sur la chaîne Immobilier Podcast Compagnie. Donc, est-ce que vous voyez la console là? Je vais essayer de faire ça comme ça. Donc là, vous voyez la console avec les stocks restants chez Amazon. Ça, c'est le back
d'une console Amazon. Donc, je vais vous lire un peu. Oh, pardon, désolé, j'ai touché le micro. Hein. Je vais vous lire un peu ce que vous ne pouvez pas voir ou que vous n'avez pas vu et qui est hyper intéressant. Alors, vous avez mes stocks restants sur cette console où vous voyez, par exemple, qu'il y a 83 exemplaires. Vous le verrez peut-être dans le replay en mettant en pause. 83 exemplaires restants et vous avez le prix que me prend Amazon sur chaque bouquin, 8,41 €, dont 3,95 €. Je vais vous donner une information qui est hyper intéressante. Quand moi, je vends mes bouquins via mon site en direct, je paye via la poste 9, j'exagère un peu, 8 € et quelques pour pouvoir vous envoyer le livre en France. J'ai envoyé un livre par la poste aux États-Unis. Je crois que j'ai payé, je ne veux pas vous dire de conneries, c'est pas moi qui l'ai fait. Je le fais faire, ça. Mais je crois qu'on a payé 20 et quelques euros ou 30 balles, je crois. C'était ouf, en fait. Et tout ça pour vous dire que voilà, c'est assez impressionnant. Maintenant, je vais vous montrer comment ça se passe de l'autre côté aussi Amazon. Vous avez des rapports d'activité. Donc, vous allez voir combien on a vendu de livres sur Amazon. Hein, je précise. Sur Amazon ce mois-ci, par exemple. Ou allez, on ne va pas vous montrer. La semaine du 20 au 24, par exemple. Voilà. Je vais essayer de vous montrer la semaine du 20 au 24. Non, c'est pas bon. C'est pas intéressant. Est-ce que si je fais ça, c'est plus intéressant? Non plus. On va prendre une semaine entière personnalisée. On va prendre la semaine du 16 au 22. Voilà. C'est du dropshipping, en fait, ni plus ni moins, hein, ce qu'on fait plus ou moins, quoi, tu vois. Voilà. Donc, par exemple, sur la semaine du 16 au 23, ici, regardez, comme ça, vous avez des vrais chiffres. Hein. Là, vous avez la console en rapport de vente. Ah, oh là 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 là. Est-ce que vous la voyez? Voilà. Vous voyez mes ventes en direct, je vais vous les lire quand même. C'est les ventes sur une semaine. Donc, par exemple, sur la semaine du 16 au 22, on a vendu pour 196 € de livres. Alors attention, on va être très clair, hein, ne vous faites pas avoir. On revient à ce que je vous ai dit. Ça veut dire que derrière tout ça, il faut faire toutes les déductions que je vous ai fait. En brut, la société, elle a encaissé, on va le faire là, qu'on ne dise pas de conneries. Voilà. Tac, 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 tac. Fois 8 parce qu'il y a eu une commande, donc elle sera décalée. En tout, la société, on a vendu pour 196 €, on a encaissé 52 € en brut quand on aura payé tout le monde. Donc, vous voyez, c'est hyper intéressant de voir que. Donc, je reviens au sujet de base. Donc, oui, il te faut faire ta promotion parce que tu as différents canaux de vente. Et ces différents canaux de vente, tu te dois de les optimiser pour arriver à un résultat. Maintenant, je reviens à ce que disait tout à l'heure le millionnaire. Tu ne peux pas compter là-dessus pour devenir riche. Parce que quand tu as déduit toute ta boîte, et même si tu n'as qu'un bouquin, tu n'en vis pas non plus avec une société. Quoi. Je veux dire, tu ferais mieux d'être auto-entrepreneur. Quoi, tu vois, voilà. Donc, il faut bien réaliser que ce n'est pas aussi simple que ce que vous imaginez. Quoi. Alors, attendez. Non, mais c'est bon, c'est bizarre, mais Nicolas, il se met à écrire aussi en je sais pas quelle langue. Bon. Je vais prendre vos commentaires. Tac, 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 tac. J'ai un peu perdu le fil, là. Là, j'ai plus de commentaires. Là, vous parlez entre vous, les mecs. J'ai perdu mon fil, là. Je sais plus où j'en étais. Oui, Gabi, t'inquiète pas, je vais m'y remettre sur les programmes. Donc voilà, j'en étais là. Non, je réponds juste à ces questions, Rudy. D'accord. Nicolas sait parler la langue, apparemment. Ah, tu parles du livre de Juan Branco, Nico. Alors oui, les mecs, je voulais vous dire un truc, d'ailleurs. J'ai contacté, alors hier, vous savez, moi, je suis un gars efficace. Hier, j'ai contacté, je vais quand même vous donner des nouvelles. J'ai contacté Juan. Je vais vous lire nos échanges. Je suis un mec transparent, moi, je m'en fous. Il n'a peut-être pas envie que voilà, de toute façon, il me dira s'il n'est pas content. Moi, je l'ai invité et je vais vous donner sa réponse. J'ai contacté l'ami. Alors, j'ai contacté Gérard Fauré sur vos bons conseils. Effectivement, j'aimerais beaucoup l'avoir avec nous. Après, je comprends très bien qu'il ne veuille pas. Donc, sa réponse a été très simple. Il veut voir son attaché de presse. Enfin, il faut voir avec son attaché de presse. Moi, je lui ai répondu qu'en fait, il faut voir avec son attaché de presse. Moi, comme je lui ai dit, je suis dans une démarche relativement simple avec cette histoire de coronavirus. Je lui ai dit, voilà, simplement, soit vous venez sur le live, voilà, on est une petite communauté d'investisseurs. Le but, c'est pas de faire un truc compliqué. Il faut faire simple. Donc, voilà.
Moi, aujourd'hui, il faut contacter son attaché de presse. Je ne le ferai pas. Je lui ai demandé directement. S'il veut venir, il est le bienvenu. Ça serait une émission fun que je ferai avec lui sur un fond. Voilà, bien évidemment, s'il veut parler de ses livres, il en parlera, mais c'est pas non plus le but. C'est d'avoir des échanges intéressants sur des sujets intéressants. Voilà. Moi, je comprends sa réponse comme étant un non, mais s'il décide de venir, il peut venir. Il est le bienvenu. Il est toujours invité ici. Mais parfois, avec des livres aussi scandaleux, il vaut mieux laisser tomber si on a des contacts importants dans certains milieux. Il faut savoir se sacrifier en quelque sorte. Ouais, c'est une vision, Lara. Je te disais que tu touches l'international. Regarde tous les étrangers sur le chat. Ah oui, d'accord, j'ai compris. Tu sais, je suis un peu dur de la feuille, Rudy. T'inquiète pas. Ah bon, c'est pas ce que dit Cabage avec ses bouquins. Mais écoute, déjà, ce qui est intéressant avec Cabage, je le connais un petit peu, pas personnellement. Hein, j'ai vu 2-3 vidéos de lui. Je vois qu'est-ce qu'il fait sur Internet. Ce qu'il faut savoir, c'est que Cabage, il a plusieurs livres. Donc, c'est intéressant de voir que on est dans ce que je t'expliquais tout à l'heure, à savoir que dès que tu as plusieurs livres, tu vends plus de livres. Après, je ne sais pas dans quel sens tu dis ça. Moi, je te donne le retour de mes bouquins à moi. Cabage est perché, il se prend pour le petit-fils d'Almagro. Bon, ok. Cabage, il a écrit, je ne peux pas le faire à sa place, je dirais qu'il a écrit au moins 4 livres sûrs de ce que moi je crois avoir vu. Voilà. Je dois en avoir un d'ailleurs, que j'ai toujours pas lu. Il faudra que je le lise un jour. Mais j'ai pas eu le temps de le lire, j'en ai d'autres à lire avant. Ah ben tu vois, Tous milliardaires dit 5-6 bouquins, moi je dis 4 sûrs, donc j'étais pas loin du compte. Nico, 1 euro pour avoir des trucs livrés depuis Alibaba, cherche l'erreur. Non, c'est absolument pas ça que j'ai dit, Benoît. Je t'explique juste que le cursus du livre est beaucoup plus complexe que ce que tu peux imaginer. Dupes répond effet cumulé, je suis complètement d'accord avec toi, on est là-dessus. Bah, on va avoir dire 3 de sérieux, c'est ce que dit Benoît pour les bouquins, d'accord, ce qui est un chien, ne connaît pas. Le prince de Dubaï, bon, on va arrêter les gars, hein, calmez-vous. Hein. Oh là là, bon, ça part dans tous les sens. Ouais, Gérard Fauré, j'ai beaucoup aimé, effectivement, The Dupes, ce que j'ai vu de lui, mais bon, son attaché de presse, c'est un peu compliqué. Moi, j'ai pas envie de rentrer là-dedans, c'est trop compliqué pour moi. Moi, je veux un truc simple. Tous millionnaires lui dit qu'il faut que je lui dise qu'il faut que je dise à Gérard qu'on sait comment blanchir de l'argent sans se faire prendre. Ça va l'intéresser. Bon, voilà. Écoutez, vous avez compris. Ah oui, je parlais des frais postaux ou de AliExpress. Je parlais des frais postaux en France. Voilà. Ce que je parlais tout à l'heure, c'était des frais postaux en France. Bon, les gars, on a fini. On n'a pas trop avancé sur le bouquin. On va revenir sur le livre. Sinon, on ne va pas avancer dans tout ça. Donc, je me remets sur le bouquin. C'était un petit peu à la base ce qu'on devait faire ce soir. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais commencer à voir avec vous. Donc, vous allez devoir réagir. Il va falloir que je vais vous faire bosser, les mecs. Hein. Dupes, toi qui est pas toi qui est Dupes qui veut pas travailler, hein, je vais te faire travailler, moi. Tu rigoles. C'est de l'humour. C'est du second degré. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous donner Donc, vous l'avez compris, c'est un bouquin sur l'état d'esprit. Je vais vous donner les axes, on va dire pas les chapitres, mais presque, que je veux aborder. Et vous allez me dire s'il y en a que vous pensez qui servent à rien. S'il y en a que vous pensez... Enfin, voilà. Déjà, on va commencer par... On va me dire si j'en oublie un ou s'il y en a un que vous pensez qu'il faut que je rajoute. Vous l'écrirez simplement. Donc, je vais sachant qu'on est sur quelque chose qui touche à l'état d'esprit, je vais vous donner un peu les différents chapitres. Moi, je vais les écrire en même temps. Et comme ça... Alors, attendez. Instagram, il ne voit plus rien. Comme ça, eux, ils ont l'avantage de voir ce que je tape. Il faut bien avoir un avantage. Et vous me verrez sur le côté. OK ? Donc, je vais écrire simplement là avec vous les différents chapitres que je veux aborder. Et vous allez juste me dire, je vais prendre le temps après de m'arrêter et vous allez me dire si pour vous, il y a des choses à rajouter ou pas. Je vais garder la construction que j'ai prévue avec l'axe autour duquel je vais tourner dans le livre un petit peu, pas secrète, mais je vais la garder pour moi pour qu'il y ait quand même un peu du plaisir d'écriture. Je vais vraiment rentrer directement dans les différents chapitres pour lesquels il faudra donc des petites histoires. Moi, j'en ai quand même pas mal dans mon escarcelle. Donc, il me faudra des petites histoires. On verra comment on fonctionne après pour les petites histoires. On va commencer par les chapitres. Alors, je commence par le bas et je remonte dans la pyramide, sachant qu'elle est en pointe comme ça. Et on va du bas vers le haut. Donc, en bas, j'ai mis la confiance en soi, qui est pour moi un élément clairement
essentiel pour toute personne. Alors, c'est vraiment, ça va faire du dev perso dans cette émission, les mecs, je vous préviens. Ça va faire un peu de dev perso, mais je pense que c'est intéressant, en fait, de voir comment ça peut fonctionner. Donc, en premier, en gros, on va commencer, après qu'on ait ouvert le bouquin, on va commencer par ces chapitres-là. Le premier chapitre, ça sera un chapitre sur la confiance en soi. D'accord ? Je vais vraiment essayer d'aborder. Bon, moi, je suis pas un gourou je suis pas un gourou. D'abord, j'espère ne jamais en être un. Si j'en suis un, vous aurez le droit de faire ce que vous voulez pour que je ressorte de mon personnage. Je veux vraiment essayer d'aborder le truc sous un angle, voilà, totalement original. Hein. L'idée, c'est de faire un truc, voilà, que quand tu lis ça, ça te fasse réfléchir, quoi. Donc, on n'écrit pas là pour l'instant. On prend juste les chapitres. 1, la confiance en soi. 2, l'amour de soi. Donc, c'est logique. Hein. Tu dois voir ça. J'ai pris l'image de la pyramide parce que c'est un escalier. D'accord ? 2, l'amour de soi. 3, l'amour de ses proches. Alors, dans les deux sens, hein, si vous vous posez la question. J'écris en même temps, il ne faut pas m'en vouloir. 3, l'amour de ses proches, désolé. 4, la confiance en l'autre. Voilà. Et 4, la confiance en l'autre. Donc 5, en plus, c'est bien parce que je n'ai même pas fait ça, l'exigence. C'est des thèmes très généralistes pour l'instant, mais après, on va rentrer dans le détail de chaque chose. 6, la détermination. Voilà. 6, la détermination. 7, j'ai sauté une ligne de trop. 7, le plaisir. Et entre parenthèses, j'avais rajouté la joie, etc. Je me le mets quand même en pense-bête, c'est toujours mieux. 8, la vision. Voilà. 9, la compréhension. Voilà. 10, la compréhension. 10, l'acceptation. Voilà. 11, le bon sens. Si tout le monde en avait, ça se passerait différemment. 11, le bon sens. 12, l'engagement. Là, décidément, j'ai le nez qui coule. Et 13, les limites. La limite. Voilà, en gros, alors, il n'y aura pas que 13 chapitres, hein, je vous rassure. Il n'y aura pas que 13 chapitres, puisque vous l'aurez compris, il y a des choses qui vont s'ajouter et qui vont s'enlever, donc on va les voir ensemble. En gros, je vous ai résumé, c'est le travail que j'avais déjà fait moi au préalable, qui était en fait l'ordre par lequel j'allais construire le livre au niveau comme je l'ai expliqué tout à l'heure, des différents chapitres. Donc, j'ai écrit déjà l'intro qui n'a rien à voir avec tout ça. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est qu'on va regarder ensemble avec ce que vous allez mettre sur le chat, si vous estimez que j'ai oublié des choses ou pas. Et à partir de là, on va voir un peu comment on avance. Allez, c'est parti, je prends vos réactions. Hein. N'hésitez pas à réagir, là, c'est le moment, les mecs. Hein. C'est une activité. Hein. On fait une activité tous ensemble. Alors. Donc. On peut décider de ces chapitres. Oui, Gabi, tu peux décider de tout. Tout est là pour l'instant. On n'est pas du tout dans les titres. On est vraiment dans les thèmes qu'on va aborder. J'en ai développé 13. Bien évidemment qu'après, il va y avoir les titres des chapitres. Sachant que le chapitrage est très particulier dans ce livre, puisque je t'ai expliqué tout à l'heure, je ne vous ai pas expliqué ce concept. En fait, le chapitrage, donc il y a une partie que je ne peux pas vous donner parce qu'il y a une espèce d'énigme à résoudre tout le long du livre, qui est inclus dans chaque chapitre. Donc, je vais vous expliquer comment on va faire pour ça. Par contre, chaque chapitre, c'est un prénom. Donc, je vais vous expliquer comment ça se passe. Donc là, j'ai développé 13 thèmes. Je vais vous faire un exemple, vous allez comprendre. Là, on a vu ensemble 13 thèmes. Donc, par exemple, on va prendre le premier, la confiance en soi. Donc, en fait, il va falloir qu'on trouve. Donc, on va voir comment on va développer ça ensemble. Mais moi, j'ai écrit par rapport autour d'autres chapitres que j'ai déjà développés, autres que ceux-là. J'ai raconté, par exemple, sur la confiance en soi, une petite histoire sans citer de prénom. Donc, ça veut dire que dans la petite histoire, il y a des personnages qui sont décrits, mais il n'y a aucun prénom pour chacun des personnages. Et chaque chapitre, c'est un prénom.
Donc, à chaque fois que tu vas vouloir aller voir un chapitre, tu auras le prénom d'un personnage qui est dans la petite histoire. On ne sait pas à quel personnage correspond le prénom. C'est un petit peu aussi le côté mystérieux du truc. Et quand tu lis l'histoire, tu vas avoir souvent un ou deux ou trois protagonistes ou quelques protagonistes, un prénom, et je retranscris l'histoire en retirant tous les éléments personnels de l'histoire, ou en tout cas qui permettent d'identifier. Enfin, non, c'est pas vrai. Je me fais en sorte qu'il n'y ait pas de prénom dans l'histoire. On voit les protagonistes, j'arrive à décrire les protagonistes, et le chapitrage se fait par des prénoms. Une fois que tu as lu la petite histoire, tu as le thème qui apparaît. Enfin, c'est pas un truc, comment dire, c'est pas un truc interactif, hein. Tu as le thème qui arrive, donc on écrit par exemple la confiance en soi, et là, on développe la confiance en soi. Dans la petite histoire, fait important, la petite histoire tourne autour de ce qu'on va développer dans le chapitre. Donc ça veut dire que si tu fais un thème sur la confiance en soi, il faut raconter une petite histoire what the fuck de préférence, qui ait un lien avec la confiance en soi. Voilà, donc c'est ça l'idée. Dupes t'a répondu, Gabi, le secret des millionnaires. Un chapitre sur le feeling. Alors, Dupes, je suis complètement d'accord avec toi. Pour moi, ça rentre, je vais le rajouter, effectivement, ça rentre dans le chapitre sur la compréhension. Donc, le feeling, et je vois ce que tu veux dire en plus, sentir les choses. C'est effectivement vrai, et ça, c'est quelque chose qui est totalement réaliste, dans le sens où on ne peut pas nier que dans chaque domaine d'activité, les gens qui arrivent, je vois très bien de quoi tu parles, ils ont ces espèces pas de pressentiment, mais on se comprend. Je suis complètement d'accord avec cette notion. Feeling, sentir les choses. Donc, je vais vous relire les différents chapitres, hein, et on va les développer ensemble. Compréhension, feeling, sentir les choses. La capacité d'adaptation. Dupes, c'est le meilleur élève, hein, les mecs. Je ne veux pas vous embêter, vous êtes aux fraises. Hein. La capacité d'adaptation. Je suis aussi complètement d'accord avec toi. Mais alors ça, on le met dans quoi? Confiance dans l'existence, détermination. Elle est nulle part. Ouais, mais alors ça, il faut que je le rajoute, tu vois. Et oui, effectivement, tu as raison. Amour des pros. Je vais la mettre là, ici, entre, tu vois, avant l'exigence. Donc, je redis les thèmes. Hein. Confiance en soi, amour de soi, amour de ses proches, confiance en l'autre, exigence. Et là, je vais glisser l'adaptation. Je suis complètement d'accord avec toi. Je l'avais vraiment oublié celle-là et elle est vraiment essentielle. Détermination. Et on va peut-être inverser l'ordre. Le plaisir, la vision, la compréhension avec le feeling, l'acceptation, le bon sens, l'engagement, les limites. Est-ce que, Dupes, tu ne crois pas que l'adaptation pourrait aller dans l'acceptation? Je me pose la question. Mais enfin, pas vraiment, parce qu'accepter, c'est pas s'adapter. Tu peux vouloir t'adapter. Je fais un peu les questions-réponses, désolé. Je vais quand même le mettre là, l'adaptation, parce que je suis assez d'accord avec toi quand même. Adaptation. Tu vois, Dupes, je t'interpelle, mais bon, c'est toi qui m'as interpellé, mais je réagis, on va dire. Je réagis à ce que tu dis. Il y a un terme que j'ai toujours employé en parlant des enfants, et aujourd'hui, je l'emploie encore plus pour ma fille. Et c'est quelque chose qui, pour moi, c'est le symbole même de l'éducation. Des fois, je parle avec des gens, ils ne sont pas d'accord avec l'éducation que je peux donner à ma fille, et c'est un débat, on ne va pas débattre de ça. Mais pour moi, en tout cas, c'est ma vision, mon rôle en tant que parent, c'est de faire en sorte que ma fille soit opérationnelle. Pour moi, ce mot, il est hyper important. Être opérationnel. C'est-à-dire que ton enfant, tu le parachutes quelque part, eh bien, il faut qu'il soit opérationnel. Pour moi, c'est le rôle de l'éducation, c'est de nous rendre opérationnels. Et je pense qu'aujourd'hui, si on a autant de personnes qui sont en désaccord avec l'éducation nationale, c'est parce que ça fait très longtemps que l'éducation nationale ne nous rend plus opérationnels. C'est-à-dire que dès que tu sors de l'école, tu te rends vite compte que tu n'es pas opérationnel pour la vie actuelle et le monde tel il s'est bâti entre-temps. Alors, tu es opérationnel pour certaines choses, heureusement, mais il y a beaucoup trop de choses qui sont éludées et c'est ça qui crée cette dualité. Donc, je mets adaptation parce que je comprends et je vais rajouter, si tu es d'accord, je vais venir te lire. Hein. Adaptation, on va essayer de ne pas faire de faute. Adaptation et entre parenthèses, je vais mettre opérationnel parce que du coup, quand j'emploie le terme acceptation, je l'ai employé dans le sens où des fois dans la vie, tu arrives des choses que tu dois accepter en fait. Alors que là, quand toi tu parles du mot adapter, j'espère qu'on s'est compris, tu veux dire, voilà, tu arrives sur un lieu, il y a des choses déjà en place, il faut faire avec. Il y a des choses que tu sais que tu ne pourras pas changer. Le mieux, c'est de faire avec. Mais je suis complètement d'accord. Je prends les réactions.
La capacité d'adaptation. Personnellement, je pense que tu as négligé un aspect essentiel, c'est agir par sérendipité. On va en parler tous millionnaires. Je vais revenir à toi. La sérendipité, c'est la capacité d'un individu à découvrir des opportunités qu'il ne cherche pas initialement. Amitié. Gabi, elle est belle celle-là. Mais c'est un débat. On peut s'adapter sans accepter. Voilà, exactement, Dupes. Je suis complètement d'accord avec toi. Cette crise, on s'adapte, mais on ne l'accepte pas. Exactement, Dupes. Je suis complètement d'accord. Alors, attendez. Il y a des trucs hyper intéressants. Là, alors, je suis complètement d'accord avec toi, tous millionnaires, d'autant que... Ah merde, ça s'est arrêté. Attendez. L'ami Instagram me rappelle à l'ordre. Je suis complètement d'accord avec toi. C'est hyper intéressant, tous millionnaires, parce que la sérendipité, donc je vous invite à regarder la dernière vidéo que j'ai fait sur McDonald's, qui est hyper intéressante. Je suis complètement d'accord avec toi. La sérendipité, c'est quelque chose de très intéressant. C'est un concept pour moi, de mon point de vue. Mais est-ce que tu penses, je te pose la question, est-ce que tu penses pour toi que c'est quelque chose sur lequel tu peux baser une stratégie? Je m'explique. Est-ce que c'est vraiment pour moi, la sérendipity, c'est vraiment ce que tu vois dans Matrix? Est-ce que le vase tombe parce qu'elle lui dit ne fais pas tomber le vase? Bon, je vais y arriver. Est-ce que le vase tombe parce qu'elle le prévient qu'elle le pardonne pour le vase? Ou il serait tombé de toute façon si elle l'avait dit ou pas? Et là est tout l'enjeu. La sérendipité, pour moi, c'est quelque chose de très subtil. La sérendipité, je vais y arriver, j'ai du mal avec ce mot. C'est quelque chose de très subtil. Et ma façon de le percevoir, c'est vraiment qu'on est à la limite de se dire que ben voilà, ça peut ne pas arriver aussi, tu vois. Donc, je te pose la question. Je vais prendre les autres réactions, je te laisse le temps d'y répondre, tous millionnaires, et je reviendrai sur cette réponse. D'accord? Tu veux bien? Ça te permet à toi le temps de me trouver quelques arguments parce que je suis prêt à le mettre, parce que dans un sens, je te rejoins. Mais pour moi, dès l'instant que c'est pas. Il faut arriver à le tourner, tu vois. C'est-à-dire que c'est pas le tout de se dire, OK, on va mettre ça dans l'état d'esprit, parce qu'effectivement, hein, mais est-ce que tu prends un autre gars que Ray Kroc, tu le fais manger dans tous les restos, et c'est là où je vais rejoindre Dupes, tu vois. Est-ce que s'il n'a pas ce feeling, est-ce que, moi, tu vois, je kiffe la bouffe, mais vraiment, j'adore la nourriture. Je pense que tu mets à la place de Ray Kroc dans les années 60, j'aurais eu le même feeling, parce que je suis un amoureux de la bouffe. Maintenant, tu prends un gars qui n'est pas amoureux de la bouffe, tu lui fais faire le même process que Ray Kroc la même année, il va à McDo, il s'en fout, quoi. Il s'en bat le zboubilou, parce que la nourriture, c'est pas son délire, tu vois. Je pense que c'est pour ça que j'ai mis d'ailleurs. Par contre, ce que je peux faire, je vais je vais te laisser répondre, hein, tous millionnaires. Mais ce que je peux faire, et là je suis d'accord, je vais le mettre entre parenthèses, c'est mettre la sérendipité, je ne sais pas comment il faut dire, je le rechercherai, dans la compréhension. Je mets entre parenthèses. Et tu argumentes et je reviens te voir. Sérendipité. Voilà, je le mets entre parenthèses, je sais pas. Je le mets entre parenthèses, j'ai vu qu'il y avait d'autres réactions et je reviens vers toi. Je vais prendre Gabi, je fais en ordre et on reviendra ensuite. L'amitié, Gabi. Alors, l'amitié, je suis d'accord. Je suis d'accord, mais je suis embêté. Je suis d'accord, mais je suis embêté. Parce que tu vois, j'ai mis l'amour de ses proches. Pour moi, l'amitié, c'est aussi de l'amour. Donc, je vais rajouter l'amitié ici. Allez, l'amour de ses proches, traiter du sujet de l'amitié. Parce que l'amitié, le problème, c'est que c'est à la fois un plus, mais c'est à la fois un moins. C'est à la fois... c'est tout et rien. Enfin, comment dire? C'est tout et son contraire. Donc, il faut traiter le sujet, mais c'est un sujet en fait. C'est pas un chapitre. Traiter le sujet de l'amitié. Mais tu as raison. C'est important d'en parler parce qu'il y a des confusions qui sont faites, ça génère des problèmes, ça doit être abordé. Voilà. Michel. Salut Michel, j'espère que tu vas bien. Opérationnel et autonome. Je suis d'accord, je rajoute. Opérationnel et autonome. Adaptation opérationnelle et autonome. Je suis complètement d'accord. Alors là, en plus, tu prêches un converti. Hop, ça c'est fait. Merci Michel. Je souris. C'est donc tirer parti du hasard des éventualités. Il faut savoir que 90% des découvertes majeures se font par sérendipité, y compris dans le business. Je ne suis pas surpris. S'enrichir, c'est à mon sens une méthode plus que des secrets à livrer, et donc agir par sérendipité, c'est une méthode en un état d'esprit extrêmement important.
Il ne me semble pas possible de s'enrichir en ayant une pensée trop normalisée. Je suis complètement d'accord avec toi. Du coup, je le mets vraiment dans la compréhension et je vais même rajouter pensée normalisée. Parce que je suis complètement d'accord avec toi. C'est effectivement une réalité que de se dire que quand tu penses comme la masse, tu ne peux pas voir les choses que la masse ne voit pas et qui te font tirer ton épingle du jeu. Te rappelles-tu des livres dont vous êtes le héros? Le héros doit franchir des stades pour arriver à avoir l'esprit millionnaire. Mais je suis assez d'accord. En fait, si tu veux, je me rappelle de ces bouquins. Et il y en avait un qui m'avait marqué quand j'étais gamin parce que je l'avais réellement fait en fait. Il m'avait vraiment marqué, j'avais adoré ce livre. Je veux pas en arriver j'avais pensé à faire un livre un peu avec un système de pistes et tout, mais c'est vraiment, je voudrais vraiment que chaque chapitre, ce soit pas une claque, parce que ça serait prétentieux de dire ça et c'est pas mon genre, mais j'aimerais bien que, en fait, quand tu lises le livre, tu te poses des questions, en fait. Et je t'assure, j'ai une paire d'histoires pour l'instant que j'ai trouvées dans mon vécu qui sont intéressantes. Mais c'est vrai qu'on va en parler à la fin. Je vais vous expliquer un peu l'idée que j'ai derrière la tête. Ça peut être vraiment cool. Je pense qu'on peut vraiment arriver à faire un bouquin sympa tous ensemble. Ça peut vraiment être sympa. Franchement, j'en suis convaincu. Je ne sais pas trop comment on va avancer sur ce projet, mais ça peut que nous occuper. Ça mettra un résultat sympathique. On va voir. On va trouver des solutions. Oui, je suis d'accord. D'un fait divers, banal, tu peux en tirer un truc si tu as le feeling. Bon, ouais, mais je le vois comme toi. Avoir une grande capacité d'analyse. Alors, l'analyse. Alors, tu vois, Dups, c'est marrant, mais pour moi, l'analyse, le problème de l'analyse, c'est qu'elle doit être réfléchie. Donc, il va falloir en parler dans la compréhension. Il va falloir le développer, mais pas de la façon dont tu penses. Enfin, pour moi, l'analyse, l'analyse des choses doit être faite aussi. Et je ne trouve pas le mot, mais je vais essayer de te dire, tu fais une analyse, tu fais état d'une situation. Je peux pas, j'ai un truc en tête, en fait, je ne peux pas vous en parler. Nous, on a fait une analyse, là, il n'y a pas longtemps, on a fait une analyse sur un marché très, très, très particulier. Et le résultat de notre analyse nous a conduit à prendre un pari qu'on est en train de prendre, qui est peut-être un petit peu fou, on en a conscience, mais sur lequel on pense miser, justement parce que la façon qu'on a d'interpréter l'analyse est très différente de la moyenne. Et ça rejoint un peu ce que disait tout à l'heure Dips sur les maths, sur la pensée normalisée. Donc, je vais le mettre dans le même cadre parce qu'effectivement, savoir tirer profit, savoir faire la bonne déduction. Je vais commencer comme ça, je le retravaillerai après. Savoir faire la bonne déduction d'une analyse. Là où je veux en venir, c'est quoi? C'est que, en fait, si tu veux, quand tu fais une analyse, tu as l'analyse généralisée. Je vais te donner un exemple. Le marché, on va prendre un exemple très facile et pourtant criant de vérité. Tu prends le marché au moment de MySpace. Quand Mark Zuckerberg, imaginons, tu te remets dans le contexte. Là, je fais ce live, je suis Mark Zuckerberg, je suis dans ma chambre à Harvard et je suis en train de t'expliquer qu'on va lancer un réseau social et il y a MySpace qui est en place. Tout le monde te dira qu'en fait, il ne faut pas y aller. Parce que si tu fais une analyse classique de la situation, c'est de la folie de se lancer à l'assaut d'un réseau social à ce moment-là. En plus, il y a Skyblog qui a un truc juste énormissime. Il n'y a rien qui laisse présager que quelqu'un d'autre puisse renverser la vapeur. Or, c'est justement parce qu'il s'est lancé là-dedans et qu'il l'a fait d'une manière originale qu'il a réussi à créer quelque chose d'autre qui a supplanté tout le monde. Ce que j'essaie de te dire, c'est que il y a le premier degré de l'analyse et il y a le degré que tu ne peux pas anticiper en fait. Et que je suis d'accord avec toi, mais je pense que tu veux dire ça, Dups. Hein. L'analyse est hyper importante, mais dans son interprétation en fait, pas dans l'analyse en elle-même. Et c'est une subtilité qui est pour moi mais essentielle. Et c'est intéressant, tu vois. Savoir faire la bonne déduction d'une analyse et non la déduction commune. Parce que voilà, c'est parfait. Parce qu'en réalité, la déduction commune t'amènera au résultat commun. Alors que la chose la plus folle à faire, alors que la chose la plus folle au premier abord,
Donc, entre parenthèses, tu vois, il faut le rajouter. Hein. Donc, entre parenthèses, donc ce que personne ne va faire. Et sûrement la meilleure voie. Ça va être cool. Ça va être cool. Donc voilà, c'est ça en fait, tu vois. Faire une analyse, c'est une chose. La faire et en tirer comment dirais-je. D'ailleurs, c'est hyper intéressant. Parallèle tout de suite. Tac, paf, on y va. L'affaire avec Corona, là, c'est ça en fait. C'est aujourd'hui, tu as des gens, et il faut comprendre en fait. Il faut comprendre. Je vais un peu me faire l'avocat du diable. Tu as des gens qui te disent oui, c'est de la merde ce qui se passe parce que ça fait moins de morts que la grippe. C'est parce qu'en fait, leur analyse est mauvaise. Ils ne regardent pas leur déduction de l'analyse est mauvaise. Et c'est pire que ça, c'est qu'en fait, non seulement ils font une mauvaise déduction, mais en plus, ils regardent les mauvais chiffres. Eux, ils regardent le nombre de morts. Or, le problème de ce qu'on est en train de vivre, c'est pas le nombre de morts. On sait qu'on va avoir des morts, ça fait partie du jeu. Voilà, moi je suis malade, je l'ai pas, t'inquiète pas. Ne t'éloigne pas de l'écran si j'éternue. Hein. Bon, ça va, les mauvaises ma blague, il vaut mieux en rire qu'en pleurer. La vérité, c'est que les gens regardent aussi les mauvaises choses. Au lieu de regarder le nombre de morts, tu dois regarder l'exponentiel. Le fond du problème de ce qu'on est en train de vivre, c'est l'exponentiel. Et si tu ne regardes pas les bonnes données, tu ne peux pas comprendre les comportements en réalité. Et c'est ça en fait, tout se joue là. Mais ça se joue aussi dans ce qu'on est en train de dire. Vous m'avez compris. L'ascension. Gabi, c'est intéressant, il faut que tu précises. Je trouve ça intéressant, l'ascension, tu vois, c'est quelque chose dont je n'ai pas parlé du tout. Qu'est-ce que tu sous-entends par l'ascension? Tu veux dire que le fait de monter, élevant tes standards, t'oblige à toujours aller plus haut, plus loin, plus fort, et que du coup, ça a une conséquence, ça influence ton état d'esprit ça m'évoque un petit peu ce que j'ai vécu ces derniers mois avec les rencontres que j'ai pu faire de gros propriétaires fonciers. Et donc, c'est peut-être ce à quoi tu fais allusion. Développe un petit peu avec quelques lignes, si c'est ça, c'est intéressant. Parier toujours lorsqu'on sait ce qu'on va perdre si on a tort. Cette perte doit être limitée, mais gagner énormément si on a raison. Parier toujours lorsqu'on sait ce qu'on va perdre. Parier toujours lorsqu'on sait ce qu'on va perdre. Et si on a tort, mais on gagne énormément si on a raison. Ok. Ainsi, notre perte sera toujours limitée, mais le gain peut être illimité. Alors, même que la plupart des gens parient, même lorsque leur perte potentielle est illimitée, leur gain est limité. Je comprends ce que tu veux dire. De toute façon, c'est plus pertinent de raisonner en termes de système, d'interdépendance entre éléments du système qu'en termes de simple analyse. Découper un problème. Non, c'est rien, tous millénaires. C'est intéressant, ça me fait réfléchir ce que tu dis. Il faut que je le relise plusieurs fois parce que je ne suis pas sûr de comprendre clairement la portée de ta pensée. Pareil, toujours lorsqu'on sait qu'on va perdre si on a tort. Pareil, toujours lorsqu'on sait ce qu'on va perdre si on a tort. Mais gagner énormément si on a raison. Bon, j'ai un peu du mal avec cette phrase. Si tu pouvais la reformuler, ça serait super. Ainsi, notre perte sera toujours limitée, mais les gains peuvent être illimités. Alors même que la plupart des gens parient lorsque leur perte potentielle est illimitée. Ça, je comprends mieux, tu vois, tes deux dernières phrases. Ce que tu veux dire, c'est, et ça, là-dessus, je suis d'accord avec toi, c'est intéressant la manière dont tu le tournes. En fait, tu dis que, et c'est vrai, hein, les gens parient, ils vont avoir tendance à parier alors qu'ils ont une perte potentielle illimitée, mais c'est là qu'ils vont jouer. Et ils n'iront pas parier alors que leur perte potentielle est limitée. Et ce qu'ils ne voient pas, c'est que dans les deux cas, les gains sont illimités. C'est ça? Peut-être que je me trompe. Alors même que la plupart des gens parient même lorsque leur perte potentielle est illimitée et leur gain limité. Ainsi, notre perte sera toujours limitée, mais les gains peuvent être illimités. Alors même que la plupart des gens parient même lorsque leur perte potentielle est illimitée et leur gain limité. C'est intéressant. Bon, déjà, ce que je trouve intéressant, c'est le fait que tu dises raisonner en termes de système. Ça, je le rajoute, c'est vrai. Et on va même... Je vais le rajouter dans la compréhension, tu vois. Raisonner en termes de système. Parce que c'est vrai que ce que tu dis, et ça, c'est vrai, raisonner en système. Et j'irai plus loin que toi, c'est que c'est vrai, ça c'est complètement vrai ce que tu dis, c'est un vrai état d'esprit, je m'en rends vraiment compte. Et vous savez quoi les mecs, réfléchissez une seconde,
Ce qu'on est en train de vivre là, ça sépare vraiment le monde en deux, en fait. Mais je sais pas si en deux, j'exagère un peu, peut-être pas en deux, mais ça sépare un peu le monde. Parce que là, tu vois vraiment les gens qui raisonnent en termes de système aujourd'hui. Tous les gens qui ont un raisonnement en termes de système, et vous, la famille des investisseurs, vous en faites partie, vous montez des systèmes, quelque part. Avec l'investissement locatif, on monte un système. Et aujourd'hui, tous ces gens qui montent des systèmes sont moins affectés. On est tous affectés parce que si on meurt, si nos proches meurent, on est affectés. Je ne veux pas que vous croyiez que je minimise la santé dans mes propos. Ce que j'essaye de vous dire, c'est juste que on est moins affecté économiquement que tous ces gens qui n'ont pas bâti de système. C'est très intéressant, effectivement, raisonner en système et non en coup par coup. Moi, j'appelle ça le coup par coup. Parce que les gens raisonnent au coup par coup. Et ça rejoint ce que tu expliques sur les paris, en fait. Et c'est intéressant, l'exemple des paris, c'est que je pense que tu essayes de me dire qu'en fait, et c'est vrai, tu vois, regarde, tu prends le cas du loto. Je vais noter, je note en même temps que je te parle. Hein. Le cas du loto, il est complètement évocateur de la situation. Excusez-moi, hein, je suis enrhumé. Ne vous éloignez pas du téléphone. De l'humour. Bon, mon humour. J'éviterai de vous éternuer dessus. Hein. Les téléphones sont les choses les plus contagieuses. Tu prends le cas du loto. Le cas du loto, il est très typique en fait. Ta perte, le cas du loto, ta perte est illimitée. Perte illimitée. Parce qu'en fait, finalement, tu peux jouer 1 million de fois au loto sans jamais gagner. Tu es d'accord avec moi? Je traduis ce que tu dis par ma manière à moi de penser, parce que j'ai une façon un peu particulière de comprendre les choses, donc j'ai besoin de la retraduire dans ma langue. Tu peux jouer au loto 1 million de fois, 1 million de fois, sans jamais gagner. On est d'accord. Par contre, deuxième cas intéressant, l'immobilier. L'immobilier, tu ne peux perdre, même pas, pire que ça, plus pire que ça. La bourse, c'est encore mieux, je change l'exemple. La bourse, tu ne peux perdre que le montant alloué. Tu ne peux perdre que le montant alloué. Mais tes gains, et c'est là où je te rejoins, mais tes gains, eux, ils sont illimités en fait. Parce que finalement, regarde, là, tu rentres en bourse maintenant. Alors, illimités, non. Ils sont limités, mais tes gains, non, je reforme. Mais tes gains sont limités. Sont limités à un coefficient, à un coef illimité. Je fais des raccourcis, je retaperai mieux après plus tard. À un coef qui, lui, est illimité. Qui, lui, est peut-être, voilà, peut-être élevé, parce qu'il est limité quand même. On ne va pas abuser non plus dans la phrase. Pourtant, donc voilà, pourtant, les gens, alors les gens, c'est pas péjoratif, on est bien d'accord. Les gens préfèrent jouer au loto que jouer en bourse. Et d'ailleurs, tu vois, on va vraiment prendre cet exemple dans le bouquin. Je te remercie tous millionnaires parce que on va prendre deux personnes en fait. Tu prends une personne qui n'a aucune connaissance boursière, qui n'a aucune connaissance de l'auto. Si tant est qu'il faille une connaissance. C'est un peu débile de ma manière de dire la chose, mais c'est drôle, mais c'est vrai. Et bien le mec, effectivement, je comprends. Je vais te lire, hein, attends 2 secondes. Je vais aller au bout de ma connerie si je dis une connerie, puis tu vas me corriger. Ben, le mec, effectivement, tu as raison, il va préférer jouer au loto que jouer en bourse, malgré que tout est encadré à la bourse. J'aime beaucoup, merci. Oui, c'est ça. En fait, mon raisonnement est proche de celui que prend un trader qui achète une option. Sauf que je l'applique à la réalité et aux investissements immobiliers. D'accord, je comprends. Ouais, le loto, c'est ça. Dups, je comprends pas comment ton téléphone peut être contagieux avec tes propres germes. En fait, le problème du téléphone, c'est que avec tes doigts, tu vas faire plein de choses dans la journée, puis tu vas reprendre ton téléphone. Donc, tu vois, regarde. Bonjour Instagram. Tu prends ton téléphone, et là, j'ai touché plein de trucs. Tu vois, je touche l'écran, là, voilà, je touche ça, je touche mon clavier, et là, paf, tu retouches ton téléphone. Et bien, ton téléphone, il est contaminé. Voilà, ne me remercie pas, c'est cadeau. Je suis pas docteur. Hein. Gabi me dit, tu parles... alors, ascension, je gravis la montagne, qu'est-ce que je fais maintenant?
Le problème de ton raisonnement, Gabi, je comprends ce que tu veux dire, mais ça ne conditionne pas l'état d'esprit de quelqu'un qui réussit, en fait. Le fait de gravir la montagne influence tes choix. Ça, c'est vrai. Donc, je vais garder le terme de gravir la montagne, mais qu'est-ce que tu fais ensuite? Normalement, quand tu gravis la montagne, en tout cas, alors là, je vais te donner mon truc, ça t'influence, en fait. Mais ce qui est intéressant, c'est le process de gravir la montagne. La vision. Je vais le mettre dans la vision, parce que au fur et à mesure que tu gravis les échelons, donc entre parenthèses, la montagne, tes gains, pertes, réussites et échecs influencent tes actions futures, transformant ta vision et modifiant ta perception à la fois du monde, de ton business, mais surtout de ton état d'esprit. À retravailler, mais globalement, c'est l'interprétation que je fais de ce que tu me dis. Mais pour moi, ça va dans la vision, parce que c'est ta façon de construire ta vision. Elle se fait aussi dans le cursus d'avancement, en fait. Donc, c'est-à-dire qu'il faut dissocier deux choses, je vais quand même le préciser, dissocier deux éléments, dissocier deux axes plutôt, parce que c'est deux axes de points. Le premier qui est ma vision personnelle qui est la somme de mon passé et de mon histoire. Voilà. Et deux, on va faire ça comme ça. Voilà, deux, bim. Ce qui est assez logique en fait quand tu y réfléchis. Deux qui est le deuxième axe. Attends, je vais passer à la ligne parce que c'est pas clair pour moi là, comme c'est présenté. Voilà, là c'est plus clair. Voilà. Et mon deuxième axe qui est en fait l'évolution. Et c'est là où je développerai la notion, l'évolution de ma vision, du coup, je suis obligé de répéter, mais je le retravaillerai après. L'évolution de ma vision au fur et à mesure que mon projet avance et grandit avec moi. Voilà. Et là, on a quelque chose de pas mal sur la vision. C'est cool. Une fois plus justement, l'idée, c'est d'identifier des leviers pour gravir plus rapidement la montagne. Intéressant. Alors, ça, je vais le prendre aussi. Des leviers pour gravir plus rapidement la montagne. Identifier des leviers pour gravir plus rapidement la montagne. Oui, mais le truc, c'est que si tu veux, ces leviers, tu ne peux pas les identifier tant que tu t'es pas engagé dans le processus. Et je te dis que je vais le prendre, mais c'est quand même complexe à traduire. C'est-à-dire que le mec qui va lire ça, il faut quand même que tu sois en mesure de lui montrer qu'il y a effectivement des effets de levier potentiellement actionnables, peu importe la situation dans laquelle tu te trouves. Et ça, c'est vachement moins évident parce qu'on revient notamment, et c'est toi qui l'as dit tout à l'heure, par exemple, à la sérendipité qui est largement connectée aux éléments extérieurs qui arrivent et sur lesquels on n'a pas de prise, qui vont venir influencer les éléments intérieurs sur lesquels on a une prise. Et pour moi, c'est assez complexe de dire ou de prétendre en tout cas qu'il y ait des leviers qui soient identifiables et actionnables, qu'importe la situation. Ça s'opposerait, de mon avis, beaucoup avec l'adaptabilité dont faisait état tout à l'heure Dups, et où il avait raison, dans le sens où, quand on parle, pour moi, l'adaptabilité, l'opérationnalité, je ne sais pas si ça se dit, mais je le dis, l'opérationnalité des choses, elle se fait par le vecteur de j'accepte l'environnement dans lequel j'évolue et je fais avec. Ce qui sous-entend qu'on ne peut pas dire qu'il y a un levier plutôt qu'un autre. Il y en a un seul, c'est l'ouverture d'esprit, éventuellement. Voilà, garder l'esprit ouvert. Mais est-ce que ça s'apprend? Tiens, question. Est-ce que vous pensez
qu'on peut transmettre l'ouverture d'esprit. Moi, par exemple, il y a des trucs sur lesquels je travaille parce que je me rends vraiment compte que c'est complexe pour moi d'arriver à développer cette compétence-là. Je m'explique, il y a des choses qui m'énervent, je peux être agacé par une personne ou agacé par quelqu'un. J'aime pas dire parler comme ça parce que je me m'auto-saborde. Je ne suis jamais agacé par les personnes. En plus, j'adore les gens. Dès que tu me fais rencontrer les personnes, j'aime tout le monde. Je suis parfois agacé par des comportements professionnellement parlant de certains acteurs ou de certaines personnes du métier. Et ça me ferme complètement. Et j'ai beaucoup de mal à me réouvrir, tu vois. Et l'ouverture d'esprit, alors que je suis quelqu'un de très ouvert. Je ne suis pas quelqu'un de fermé, au contraire. Je suis quelqu'un de très ouvert au départ. Et l'ouverture d'esprit, je suis pas sûr que ça se travaille. J'ai beaucoup de mal à changer cet aspect de ma personnalité. Pourtant, j'essaye d'y travailler et ça marche. J'avoue que ça commence à marcher. Mais comment le traduire? C'est compliqué pour moi. Donc, je vais quand même taper ça, travailler l'ouverture d'esprit, parce que je pense qu'il faut être ouvert d'esprit. Travailler l'ouverture d'esprit. Mais c'est difficile pour moi de traduire cette façon-là de penser. Je vois mal comment l'écrire, mais ça viendra peut-être pendant que je vais écrire, on verra. Bon, voilà. Tu réagis, tu me diras. Rudy, le passage à l'action est la capacité à prendre rapidement des décisions quand on se trouve devant une opportunité. Instagram est parti, je les ai perdus, j'ai plus de batterie. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ça, c'est effectivement vrai. Et je me suis contraint de reconnaître que tu as raison. La confiance en soi. Je pense que ça va être développé ici. La confiance en soi. Donc, passage à l'action et la capacité, je dois le développer ça, et la capacité à saisir vite, parce que c'est exactement ce que tu viens de dire, vite une opportunité quand elle se présente. Ouais, je valide totalement, tu vois, et il va falloir le traduire ça, parce que c'est énormément développé par énormément de monde, et j'ai pas du tout envie de dire la même chose que tout le monde sur ce sujet-là. Donc il va falloir vraiment l'aborder sous un angle différent. Voilà. Ouais, je suis complètement d'accord. J'avais zappé, tu vois, je n'avais pas parlé de ça. Il me semble qu'à chaque montagne gravie, on arrive au début d'une plus grande. Poupée russe. Un appart 10, 20, 50, 100. Alors Geoffrey, c'est hyper drôle. Tu as Gabi qui a ce sentiment aussi. Je me permets de le partager, hein, Gabi, ton sentiment. On avait eu une discussion dans le groupe privé. C'est très, très marrant. Les douchkas, j'adore ça. Je suis un grand fan de douchkas. On en a à la maison. J'adore les douchkas. Donc, je vais développer ça sous la forme de douchka. C'est effectivement. Parler des douchkas. Donc, oui, complètement. Donc, ça, je vais le mettre où? C'est où que j'ai fait la mission personnelle de sommet, l'évolution de ma vision au fur et à mesure que mon projet avance. Où est-ce que c'est que j'ai mis ça? Transformation, c'est passage de travail, virtue, non. Acceptation, la montagne. Je vais y arriver ou quoi? Savoir la bonne déduction d'une analyse, la déduction commune, résultat commun, la folle première. Je l'ai pas mis ou quoi? Désolé. Attendez, excusez-moi, j'ai un problème, je vois pas mon truc. Ça me passait un. J'ai déliré ou quoi? Ah ouais, voilà. Voilà, ma vision sur un projet, un état d'esprit. Travailler l'ouverture d'esprit. J'écris, hein. Attendez, je vais taper en même temps, sinon ça fait excusez-moi, je suis dans mon truc. Donc j'écris les douchkas. Quand tu gravis la montagne, quand tu attaques, quand tu atteins, comment je vais me tourner ça? Les douchkas. J'atteins le sommet de la montagne. Là, devant mes yeux, se dresse un paysage magnifique.
Face à cette immensité, tu vois, je te le romance un peu. Face à cette immensité, je réalise que je viens de gravir un vallon. Et devant moi, se dresse un pic arrogant qui n'attend que mes... qui n'attend que moi. Je me lance alors je me lance sans hésiter dans cette nouvelle ascension. 3 petits points qui débouchera à la découverte d'une montagne encore plus haute. Point d'exclamation. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me débrouillerai avec ça. C'est pas mal. C'est vrai qu'effectivement, ce phénomène de poupée russe, vous êtes beaucoup à le ressentir. Moi-même, je l'ai ressenti. Et on peut pas s'empêcher, en fait, on peut pas l'empêcher. Par contre, c'est intéressant d'expliquer le processus qu'il y a derrière. Intéressant. Je prends. En plus, c'est un sentiment qu'on a tous partagé. C'est très intéressant. C'est ça aussi, agir par sérendipité, entre autres. Oui. Bon, tu vas pas nous le dire à chaque fois, hein même si tu as raison. Accepter d'agir sur ce dont on a le contrôle. Alors ça, c'est un sujet important pour moi, parce que c'est quelque chose qui crée de l'incompréhension autour de moi. Et je vais le mettre ici dans l'acceptation. Donc, c'est effectivement ça, accepter d'agir sur ce... C'est ce que tu as dit, ouais. Sur ce dont on a le contrôle. Effectivement. Je suis aussi d'accord avec toi. Dans l'acceptation, il va y avoir cette notion très forte, je te le dis déjà, parce que c'est quelque chose d'hyper... c'est quelque chose que j'ai en moi depuis toujours, en fait. J'avais lu, alors je veux plus dire de bêtises, mais quand j'étais jeune, j'avais lu un livre de philo, je l'ai là-bas à côté. C'était, je sais plus lequel c'est, le grand philosophe qui dit que il y a ce qui dépend, je suis en train d'écrire en même temps, il y a ce qui dépend de toi et ceux qui ne dépendent pas de toi. J'ai le nom au bout de la langue, c'est il y a ce qui dépend de toi et ceux qui ne dépendent pas de toi. Veille à n'agir que sur ce qui dépend de toi. Voilà, je l'ai écrit, mais je suis complètement d'accord avec toi, Lara. C'est quelque chose. Alors ça, c'est une grande philosophie de ma vie qui crée ça crée une énorme incompréhension et je peux même aller plus loin. Ça crée des engueulades avec des membres de ma famille. J'ai pas honte de le dire parce que de toute façon, on s'est engueulé il y a pas longtemps. Là, j'ai un membre de ma famille qui s'est mis en tête d'avoir un prêt maintenant. Là, maintenant, voilà, il remue ciel et terre parce qu'il s'est mis en tête que comme il était en confinement, il m'a dit j'aurai mon prêt, je veux signer mon offre de prêt pendant le confinement. Pour moi, tu vois, c'est mettre énormément d'énergie à pousser quelque chose qui n'a pas vocation à être poussé à ce moment-là. Je ne dis pas qu'il n'y arrivera pas, mais je ne comprends pas l'intérêt en fait. Il y passe une énergie folle, alors qu'il pourrait faire mille et un autres trucs qui seraient beaucoup plus simples pour lui et qu'une fois que tout ça sera terminé, il l'aura son prêt de toute façon. Donc, ouais, voilà. Mais ça, c'est marrant parce que c'est vraiment... c'est fou en fait. D'ailleurs, je vais le mettre entre parenthèses parce que tu vois, moi qui cherche tout le temps des petites histoires, là, il y en a une d'histoire qui est bonne à raconter. Je pense qu'elle va y avoir... Histoire du prêt de... Voilà, j'écris son nom parce que ça ne vous regarde pas. C'est personnel. Pendant le Corona. On n'a pas le droit de dire le nom, il paraît sur YouTube. Je ne sais pas si c'est vrai. Il paraît que sinon tu es blâmé ou je ne sais pas quoi. Donc je ne le dis pas. Corona. Hein. Voilà. Non, je suis complètement d'accord avec toi. Grande philosophie de ma vie, incomprise par beaucoup de mes proches. Raison pour laquelle je ne regarde pas la télé parce que tout ce qu'ils disent à la télé n'a aucune prise sur ma vie, donc aucun intérêt direct avec moi. Accepter d'agir. Il existe énormément de leviers. Je crois que tu parles de la notion d'effectuation.
C'est-à-dire le fait d'être en permanence dans l'action, limité, on agit, après on réfléchit rétrospectivement. J'ai été comme ça, tous millionnaires. J'ai été quelqu'un qui a agi pas sans réflexion, mais presque. Je me suis un petit peu calmé. J'essaye quand même de me servir de ma tête. Je suis capable de me servir de ma tête, mais j'ai une capacité à mettre de côté tout raisonnement logique quand j'en ai besoin, en fait. Et même des fois, à être capable de faire des choses. Par exemple, j'ai fait souvent état de cette histoire. Je me suis auto-sabordé du saut à l'élastique quand j'étais plus jeune. Quand j'étais plus jeune et que j'avais réussi. À un moment donné, j'avais de l'argent quand je vendais des téléphones et je me suis payé un saut à l'élastique que j'aurais jamais dû me payer du haut d'une grue au-dessus d'un parking. Le truc affreux, quoi. Franchement, tu aurais fait ça avec un beau paysage, j'aurais pris 1000 fois plus de plaisir que là. J'ai sauté sur des bandes blanches de voiture. Bref, ça m'a écœuré parce qu'en fait, il y a eu une secousse et ça m'a écœuré du saut à l'élastique. Et je sais qu'aujourd'hui, si je voulais vraiment, je pourrais sauter à l'élastique. Bon, j'en ressens pas l'envie en fait. Mais je suis capable, tu vois, de poser mon cerveau et de faire un truc débile. Mais bon, je le fais que quand j'en ai vraiment envie en fait. Et pour des trucs qui me paraissent importants dans le business, pas forcément dans des trucs comme des sauts à l'élastique. Je sais pas si tu as compris ce que je voulais dire, mais je sais pas si ça s'appelle comme ça, mais je comprends très bien de quoi tu parles. Je pense que l'ouverture d'esprit évolue en prenant de l'âge. Alors, ben, ça dépend, Michel. Il y a des gens qui ne s'ouvrent pas du tout l'esprit, et puis il y a des gens qui s'ouvrent l'esprit. Ça dépend des gens. L'éducation, dit Gabi. Alors oui, Gabi, tu as raison, mais le problème, c'est que je suis très hésitant avec le point sur l'éducation. Parce que si je mets un chapitre sur l'éducation, je vais saccager ce livre, parce que c'est un gros chapitre, ennuyeux, et qui est complexe à traiter de façon légère. Ou alors, on prend le pari, c'est-à-dire que je me dis que je prends le pari de faire un sujet sur l'éducation, mais de façon légère et facile à lire. Mais je ne suis pas sûr d'y arriver. Après, ça, c'est un problème de capacité d'écrire. C'est un vrai sujet, l'éducation. C'est un sujet qui doit être abordé. Donc, je vais le mettre, mais entre parenthèses et guillemets, parce que ça va vraiment dépendre de ma capacité à le rendre intéressant. Excusez-moi, j'ai plus ou moins baillé. Éducation. Et je vais mettre entre parenthèses, pari pris avec Gabi, de rendre ce sujet léger, intéressant et pas ennuyeux pour eux. Voilà. Et je serai très autocritique avec moi-même sur cette partie-là parce que franchement, je savais, je trouve logique que tu m'en parles ou que quelqu'un m'en parle, mais c'est toi qui m'en as parlé pour le coup. Mais sujet tellement délicat, tellement complexe, tellement ennuyeux en plus parce que pour le coup, très peu dépendant de nous. Bon, voilà. On va le laisser comme ça et puis on verra ce que je suis capable de faire ou pas. Oui, Michel, certains évoluent favorablement, d'autres beaucoup moins. Ouais, on est tous d'accord. C'est une montagne avec un sommet sans fin. Dups 10 millions, en sait quelque chose. Au fait, à propos de poupées russes, vous connaissez les emprunts gigognes. Moi, je connais. Je connais. Alors, je veux pas te dire de bêtises, mais si je te dis pas de conneries, c'est lié aux sociétés. Je vais te dire ça, on va le taper tout de suite. Je connaissais. Un prêt gigogne qu'on appelle aussi une double ligne. Ce montage joue sur la différée le taux en prêt en durée longue et ah non, c'est pas sur les sociétés. C'est compliqué à obtenir. Bon, je connais, je sais pas, je pensais à un autre prêt, c'était pas celui-là, mais le gigogne. Après, j'avais un client qui avait quelque chose qui ressemblait à je sais pas si c'était un prêt gigogne, hein, je veux pas faire, mais qui avait quelque chose qui m'avait toujours interpellé. Et d'ailleurs, j'étais pas allé au bout de ce process. Il avait plusieurs prêts. Il y avait un prêt que je voulais absolument racheter. Il avait comme ça 2 prêts attachés à un bien locatif qu'il avait.
Et ça, en tout point, ça ressemble à un crédit gigogne. Je ne sais pas si c'en était un par contre, parce il aurait fallu que j'ai le détail des deux prêts. Et j'avais toujours été quasiment bon sur le fait que je veuille qu'absolument on fasse un rachat de ces 2 prêts pour un seul bien. Et pourquoi ? Parce qu'il y a une chose dont tu ne penses pas avec le prêt gigogne qui, je trouve, n'est pas forcément à l'avantage du client, c'est essentiellement le côté double assurance. Alors, je sais ce que les grands adeptes du gigogne vont me répondre. C'est ce qu'on m'avait répondu à l'époque. Enfin, c'était pas un gigogne, encore une fois, c'est ce que m'avait répondu le banquier à l'époque quand j'avais commencé à vouloir le faire racheter. Puis après, le client avait arrêté le processus avec moi. Il m'avait répondu, le banquier, oui, mais Nicolas, tu peux pas avoir ça sous cet angle-là. De toute façon, quand on fait un prêt global, comme l'assurance de prêt est un pourcentage, le pourcentage étant sur le montant global, le client payera au final la même chose. Oui, mais je trouvais ça de toute façon. Je ne vois pas l'intérêt de payer 2 assurances en fait au final. Voilà, mon avis, ça n'engage que moi. On ne va pas parler de ça ici, c'est pas le propos. Mais c'est un pic, c'est ça. L'entourage que l'on peut aussi grandement influencer notre ascension, l'accélération, mal stopper. Ouais, l'interconnexion. Ouais, ça, je vais le mettre. Ok, après, cela dépend de la volonté et de la vision de chacun. Certains s'arrêtent après le premier et d'autres continuent. Effectivement, c'est vrai. La capacité aussi de se dire que j'en ai assez, l'acceptation, ouais, la capacité, ça je suis complètement d'accord avec toi, c'est une capacité qui demande à être travaillée. La capacité à savoir s'arrêter. Ça, c'est une vraie capacité, ça. À savoir se dire finalement ce que j'ai, oh là là, mais Nicolas, ce que j'ai est suffisant et me permet d'être heureux et par extension, et encore plus simplement, et par extension et plus simplement, savoir reconnaître que l'on est heureux. D'ailleurs, laissez-moi vous faire une remarque, les gars. 100% des investisseurs, on est tous dans la même barque là. On a tous, on s'est déjà tous plaints d'une façon ou d'une autre des impôts en France. Les gars, avec ce qu'on est en train de vivre là, il y a quand même quelque chose qui est pire que les impôts, c'est le confinement. Donc, avant, malgré les impôts qui étaient certes, je ne vais pas vous en cacher, je ne vais pas faire genre que c'était pas hallucinant, c'était lunaire les impôts, ça l'est toujours, mais bon bref. C'est quand même lunaire les impôts, c'est pas la question. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a pire. Donc on était quand même pas malheureux au point de dire, voilà, tu vois ce que je veux dire. Hein, voilà. La faculté de remettre en question. Gabi, il connaît le pré-gigogne avec des pincettes, tout à fait d'accord. Dups. Gabi, pourquoi c'est super intéressant l'emprunt gigogne. DAC connaît le système exact d'exécution sur 2 banques différentes. C'est intéressant pour certains montants. Gabi, ok, on parlera de ce sujet une autre fois si tu es ok. Est-ce que les impôts sont un problème ? On différencie impôts et taxes. Non, on va tout mettre dans le même panier parce que si on commence à faire ça, les impôts ne sont pas un problème. Pour moi, en fait, l'imposition, c'est jamais en soi un problème. C'est un problème dès l'instant où ça devient trop important, où ça prend trop de place. Et où, comme en France, pour moi, c'est ça le fond du problème, c'est qu'en France, ça finit par bloquer certains. Et c'est pas normal. L'impôt ne doit pas être punitif, restrictif. Et on en est là. Voilà. Donc, ça dépend vraiment du rapport que va entretenir la personne avec les impôts. D'ailleurs, tu vois, Tous Millionnaires dit, pour moi, pas, parce que plus j'en paie, mieux je me porte. Ce qui nous ramène à la vidéo d'hier avec le cash quiz. Oui, jusqu'à ce que ça se transforme en cash quiz. Ou jusqu'à ce que tu découvres que tu as des certaines... Ou voilà, je ne veux même pas dire ça. Ou jusqu'à ce que tu découvres qu'une boîte en France qui fait 100 000 euros de chiffre d'affaires, qui est sous forme de société, qui paye de la TVA, de l'IS et tous ses impôts, ne peut pas s'en sortir. Ça ne devrait pas exister en fait. L'État devrait par lui-même ou de lui-même faire en sorte que même quelqu'un qui gagne 30 000 euros par an, alors tu vas me répondre, et tout le monde va me répondre, et vous allez avoir raison. Quand tu fais un petit chiffre d'affaires, tu te mets auto-entrepreneur. Certes, mais je trouve pas ça normal. Le petit entrepreneur qui veut franchir le cap, il va forcément avoir une période un petit peu d'entre-deux.
Tu peux pas lui dire non mec, désolé, tu gagnes pas ta vie, tu restes comme t'es. Surtout quand tu sais que aucun entrepreneur se lance pour faire une petite entreprise. Tous les entrepreneurs se lancent pour avoir une belle entreprise. Donc c'est problématique, tu vois. Moi, je peux pas être d'accord complètement avec ça. Je trouve qu'il y a une problématique, voilà. Mais bon, c'est mon avis personnel. Bon les gars, je viens de me rendre compte, ça fait 2 heures qu'on est ensemble, hein, on va un petit peu lever le pied, on va arrêter, on a quand même bien avancé, on a décortiqué quelques chapitres, on va refaire ça que la semaine prochaine. Moi, je vais me laisser le temps d'avancer dessus et puis on verra un peu comment on avance. C'était quand même cool, hein, c'était sympathique. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous allez bien, j'espère que le confinement se passe bien. Moi, je vais rentrer chez moi parce qu'il est temps, il se fait l'heure. Et puis, bah, écoutez, passez une bonne soirée. Et puis, on se revoit demain. Demain, alors attendez que je vous dise ce qu'on fait demain. Alors, le nouveau podcast est sorti. J'ai bien compris que vous ne les écoutiez pas parce que vous les écoutiez en voiture. Le nouveau podcast est sorti et demain, je ne sais plus quel sujet on aborde. Jeudi, on va essayer de faire en sorte d'avoir un intervenant. Je ne m'en suis pas occupé finalement, je devais m'en occuper aujourd'hui, je ne m'en suis pas occupé. Mais on se retrouvera demain dans tous les cas. J'ai le sujet qui est noté quelque part, vous inquiétez pas, je m'en occupe. Bonne soirée, merci pour tout et portez-vous bien, sortez couverts. À demain, ciao.